Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule. Qu'est-ce qui se passe Le thé, la tasse de thé pour moi. La tasse de thé est-il pour Fabien? La tasse de thé est-elle pour Fabien? Merci. Donc pendant ce temps-là, un grand moment de radio, On y va, on y croit, on mord dedans. Donc, bonjour à tous, bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule. Après ce léger petit ratage, j'ai relancé le générique. Nous sommes aujourd'hui avec Fabien Invine. Fabien, est-ce que ça va? Est-ce que tu as la forme. Nous sommes avec Colin. Colin, ça va la pêche? Ça va très bien, merci. Nous sommes également avec Flavie. Coucou. Ça va la pêche, Flavie? Oh, et ça roule. Nous allons aujourd'hui tester un jeu ramené par Fabien Invine dans sa besace qui s'appelle Psyrun. Psyrun, ouais. Un jeu intéressant dans la mesure où il fait écho, juste petite remarque, il fait écho à une remarque que Natacha avait fait dans le podcast tout début de l'année, le podcast de rentrée. Natacha disait, il n'existe pas de possibilité dans le jeu de rôle, en tout cas c'est ce qu'elle avait l'air de supposer, de découverte de pouvoirs, comme dans le film Spider-Man, on découvre ses pouvoirs au fil d'une aventure. Et Fabien, tout à fait par hasard, pas du tout pour répondre à ce propos de Natacha, nous a ramené un jeu dont, paraît-il, c'est l'un des propos. Fabien, de quoi s'agit-il donc, Psyrun? Alors, il s'agit d'un jeu de Megan Baker et de deux autres auteurs qui s'appellent Lingner et Moore, dans lequel on joue... Je vais revenir sur les trois auteurs, enfin l'autrice... Alors, c'est pas Vincent cette fois-ci, c'est Megan. Il me semble que c'est sa compagne, si je ne me trompe pas. Dans lequel on joue vous jouez des gens qui sont amnésiques, qui se réveillent à un crash. Vous avez des pouvoirs psy, vous vous souvenez de rien, et il y a des gens qui vous poursuivent. A priori, pas pour vous faire du bien. Donc. Je suis contente de jouer à ce jeu parce que moi j'ai une théorie sur les jeux où tu joues des amnésiques. Pour moi, c'est pas jouable. Donc ça, je suis contente de. Oh mon Dieu, le podcast est déjà foutu. Ouais, c'est ça, c'est l'arcade. Non, pitié, essayez quand même de jouer. Oui, je précise que ça m'arrive pas. D'habitude, je le fais pas, mais là, j'ai pas testé le jeu avant. Donc, je vais vraiment le découvrir en même temps que vous. Bah, c'est génial. J'ai lu les règles. Les règles me semblent bien tenir la route et je sais. Donc voilà, c'est un peu un risque qu'on prend, mais les règles m'ont l'air suffisamment solides pour que ça tourne bien. Pour situer un peu le jeu, donc c'est un jeu américain. Megan Baker, donc c'est comme dit une proche de Vincent Baker. Quand on regarde les gens qu'elle remercie, il y a Emile Kerbos, il y a Vincent Baker a dessiné aussi pour le jeu. Donc c'est vraiment un jeu de The Forge qui est sorti. Alors, en fait, Chris Moore et Michael Lingner apparemment ont fait une première version du jeu en 2007 et le jeu a été repris en main par Megan Baker qui en a sorti, qui a ensuite créé les règles avec lesquelles on va jouer. Et donc il a été traduit en français en 2015 par Electric Goat, qui est en fait le label d'Alexis Lamiable, qui est quelqu'un que je ne connais pas, mais vu son travail, j'ai beaucoup d'admiration pour lui. Et la manière dont il a fait ça, je pense que ça, c'est peut-être un truc qu'on verra, enfin on discutera on en parlera peut-être après. Après, ouais. Et c'est vraiment, sa démarche. Puis bon, j'ai hâte de savoir pourquoi tu kiffes ce garçon, là. Tu as l'air d'être en mode... Son travail. Ouais, non, vraiment, mais je sais pas, je crois, sauf erreur de ma part, je crois jamais l'avoir rencontré et j'admire vraiment ce qu'il a fait. Voilà. Alors, comment ça se joue? La première scène, ça va être ce qu'on appelle la scène de crash, c'est-à-dire vous vous réveillez, c'est le bordel, vous êtes amnésique, et puis en fait le transport qui va vous transporter d'un endroit à l'autre, c'est vautré et vous vous éparpillez dans la nature. Vous savez qu'il y a des poursuivants qui sont à votre poursuite, que vous ne connaissez pas ou mal, et en fait vous allez aller de lieu en lieu. Et moi, j'amène des difficultés, des problèmes, j'amène c'est plus ou moins moi qui crée des situations, mais vraiment là pour le coup avec le pitch du jeu, pour vous obliger à avancer, sachant que vous avez des poursuivants à votre trousses et que s'ils vous rattrapent, ça va vraiment, vos personnages peuvent disparaître et mourir. Alors, il faut savoir un truc, c'est qu'en même temps que il est en train de parler des poursuivants,
Fabien est en train de tripoter des petites figurines qui sont au milieu de la table, des petits personnages. Je le précise parce que c'est important quand même. Oui. C'est-à-dire que les poursuivants ont l'air d'être les petits bonhommes noirs. Il y en a noir, 3. Et vous êtes les petits bonhommes et nous, colorés. on est les petits bonhommes de couleur. Et donc déjà, il y a une dimension à moitié jeu de plateau dans la mesure où il y a des pions. C'est-à-dire que ça, c'est ce qu'on va appeler. Donc, il y a plusieurs feuilles. Il y a les feuilles de personnages que vous avez devant vous, avec en haut les feuilles de risque qu'on utilisera pour la résolution. La résolution, grosso modo, on lance entre 4 et 6 D6. Et ensuite, on répartit les résultats sur les différents risques qui sont dessus. Tu vois, est-ce que tu atteins ton objectif? Est-ce que tu prends une blessure? Si tu utilises ton pouvoir, est-ce que ton pouvoir fonctionne? Ou est-ce que... Enfin, ton pouvoir... En tout cas, fonctionne toujours, mais il y a des bonnes chances qui merdouillent. Des complications. Est-ce que tu te rappelles des souvenirs? Est-ce que tu retrouves qui tu es? Est-ce que les poursuivants avancent? Et il y a encore 2-3 autres subtilités qu'on verra un peu après. Donc, pour ceux qui se souvenaient de Bliss Stage, oui, c'est ça. Dans Bliss Stage, on lance aussi comme ça tout un tas de dés et on les répartit sur différentes possibilités. Et je crois que la mécanique, si je dis pas de bêtises, je dis peut-être des bêtises, à l'origine provient de Ghost Echo de Ben Harper. Alors là, il ne faut pas me regarder, je connais pas du tout le travail de Ben Harper. La seule chose que je sais de Ben Harper, c'est qu'il participe, parce que j'ai lu ses messages, je me trompe toujours sur la machine à saucisses. Je me trompe toujours sur son prénom, parce que je sais qu'il y a il me semble un musicien aussi, mais il s'appelle Harper, bref. Ghost Echo fonctionne aussi comme ça, et c'est extrêmement intelligent comme mécanique, on y reviendra peut-être après. Ah d'accord, c'est sur son prénom que tu avais un doute. Ouais. Okay. Il y a une feuille... Ça me dit quelque chose, Ben Harper, quand même. Bah, c'est le mec qui a fait Ghost Echo, qui a fait Agon, qui a fait... C'est un guitariste. Agon, d'ailleurs. Ben Harper, c'est le nom du guitariste? Mais il y a un musicien je suis désolé. Ah ouais, donc ça doit pas être son prénom, alors. Il y aura certainement des gens qui nous... Enfin, on précisera ça. Et donc, il y a une feuille pour décrire les poursuivants, ça, à la limite, on peut s'en passer. Et la feuille avec les petits pions, c'est ce qu'on appelle la feuille de piste. C'est-à-dire que ça commence par le crash. Et ensuite, vous allez de lieu en lieu, des lieux que vous décidez plus ou moins vous-même, et vous avancez, et derrière vous, il y a les poursuivants. Et donc moi, mon but, c'est de vous en... Alors, il y a des règles pour les joueurs et pour le MJ, et notamment des règles pour le MJ qui sont assez sympas, du genre soyez fan des personnages, c'est-à-dire mettez-leur des jetons, mais vous n'êtes pas là pour les buter. Ce qui est une excellente règle parce que c'est-à-dire que si on voulait, tu peux dire tu peux ensevelir les personnages. Dommage. Ouais, tu peux ensevelir les personnages sous les problèmes, c'est pas le but. Il faut arriver, je pense, à juste maintenir le bon niveau d'enjeu pour que tu aies envie d'avancer. Ça a un sous-entendu, ça veut aussi dire qu'il faut les mettre en valeur. Voilà, c'est ça, tout à fait. Et je crois qu'on a... Ah oui, comment la partie se termine-t-elle? Là, on va jouer... en fait, vous aurez chacun 4 souvenirs. La première personne qui a fini tous ses souvenirs, qui a répondu à tous ses souvenirs, on arrête la partie et là il y a une série de scènes dans lesquelles on choisit ce que vont devenir les personnages. Qu'est-ce que tu entends par répondre à ces souvenirs? Tu vas écrire des souvenirs qui sont des questions, donc qui sont sur ta feuille de personnage, avec des exemples. Alors attends, qu'est-ce que c'est? Où est Molly? Je pense devoir aller à New Falls, dans l'état de New York. Pourquoi? J'ai une clé inscrite avec Washburn. Qu'est-ce que Washburn? À qui appartenait le manteau donc, que j'ai sur moi? Et pour que j'y sois aussi attaché. Voilà, tout le long des trucs comme ça. Un des personnages qui est présenté dans le jeu, il a une mallette qui est reliée à son poignet par une menotte qui n'arrive pas à ouvrir. Donc, qu'a cette boîte de particulier? Ma femme est-elle encore en vie? Je sais ce qu'il pense, mais comment est-ce possible? Donc ça, c'est un de ses pouvoirs psy. Voilà. Et quand on arrive là, on verra, mais il y a une série de scènes pour raconter la fin de ce qui se passe. Très bien. Eh bien, je propose d'y aller direct. Et puis on débriefera tout ça, on verra si le jeu réussit son pari, à la fois de faire jouer des amnésiques et de nous faire découvrir des pouvoirs en jeu. C'est parti, on y va. Fabien, c'est parti. Tout le monde a son micro? Ouais. Prenez le micro. Absolument. On y va. Fin de la partie de Psy Run. J'ai des tas de questions. D'abord,
On disait avant même que ce podcast ne commence que c'était énorme. C'est un jeu qui a des mécaniques énormes mécaniquement. Par contre, moi, j'aurais des choses à dire du point de vue de la couleur du jeu. Ouais. Ça, c'est autre chose. Il faudrait qu'on en discute. Ouais. On parle d'abord un peu de la fiction, des personnages. Je vous propose de parler donc d'abord des personnages. Les personnages, pour rappel, ils sont créés de deux manières différentes. Enfin, il y a deux choses à répondre. Il y a quand je me regarde dans le miroir, je vois. Et ensuite, 4 questions. On peut en créer plus, mais Nous, on voulait une partie courte, donc on a. Voilà, donc ce qui est les règles qui sont annoncées dans le livret. Il y a un truc pour faire des parties de convention en fait dans le livret. Alors moi, je conseille vivement aux gens qui jouent à ce jeu de faire une première partie courte, parce que moi j'ai les nerfs en pétard, je suis épuisé. C'est-à-dire qu'à partir de 3 révélations, j'avais la cerveau, j'en pouvais plus. Alors à 2 heures de jeu, j'ai eu un gros down. J'étais crevé. Je te propose d'en discuter après parce qu'à mon avis, il y a on a une utilisation qui est très particulière. Le one shot, ça crée des contraintes qui orientent le jeu dans une certaine direction. Donc, parlez-nous un peu de vos personnages au départ. Fly. Alors, moi, j'avais décidé de m'appeler Lena H. C'est-à-dire, comme je suis amnésique, je ne me rappelais pas de mon nom de famille. Mon âge apparent, c'est 21 ans. Je sais manipuler l'électricité. Et quand je me regarde dans le miroir, je vois une jeune femme vêtue d'un long manteau de cuir noir. Mes cheveux sont noirs à l'exception de 4 mèches rouges. J'ai de grosses bottes, un jean et un haut à guicheur. Je porte une croix catholique. Un A tatoué apparaît sur mon bras et en gros, il vient d'être tatoué. Et dans mes questions, il y avait pourquoi ces lumières s'allument-elles ? Pourquoi cette tenue, ça ne me ressemble pas ? Que veut dire ce A ? Et mes doigts sont-ils dangereux ? Ok. Colin ? Alors moi, mon personnage s'appelait Silène. Quand il regardait dans le miroir, il voyait un homme d'âge mûr, de grande taille, émacié, avec un veston en cuir noir. Il avait plus de cheveux et des lunettes rondes. Mon pouvoir psy, c'était un être de lumière m'est apparu, donc c'était assez vague. Et mes questions, c'était pourquoi ai-je une bague à mon orteil ? Pourquoi je m'appelle Silène ? Suis-je béni ? Et en quelle langue ce livre est-il écrit ? Donc un livre que tu avais sur toi en fait. Un livre que j'avais sur moi, voilà. Exactement. Ouais, sous-entendu qu'il y avait un livre sur soi. Voilà, ça c'est une des parties des questions aussi qui est montrée dans les exemples, c'est que tu peux induire pas mal de choses. Il y a une question, je crois, c'est du genre pourquoi ce chien me suit-il ? Ouais. Donc évidemment, la question suppose en soi-même qu'il y a un chien qui te suive. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé sur le principe de ces questions, c'est que tu pouvais en faire des assez précises qui, en gros, quand tu avais une idée de personnage en tête, tu pouvais faire des choses assez précises qui amenaient certaines choses. Et moi, j'ai choisi un peu l'extrême inverse. J'ai fait des trucs quand même assez vagues de façon, et j'avais aucune idée de ce que serait mon perso de façon à laisser un peu le truc venir en fait. Ouais. Et ça, c'était plutôt chouette aussi. Rome ? Alors moi, je m'appelais Ethan Grace. J'étais un jeune homme. Non, j'étais un homme avec un œil cybernétique, un manteau rouge, un col roulé noir. Sur mes mains, l'inscription néant. Je disposais d'un appareil qui s'appelait vraisemblablement l'œil de la vérité, qui était mon pouvoir. Au niveau des questions, j'avais pourquoi suis-je aussi létal ? Donc, sous-entendu, un personnage un peu bourrin, un peu militaire, un peu capable de tuer, quoi. Qui est le peintre à la dame bleue ? Ça, je m'étais inspiré un petit peu du Samouraï Champloo, la nana qui recherche son père ou qui recherche celui qui a tué son père, le peintre au tournesol et tout. Non, ça. le samouraï qui sent le tournesol. Ouais. Le samouraï qui sent le tournesol. D'accord, ok. Mais une histoire de peintre aussi, à un moment où elle croise Voilà. J'ai du mal à lire parce que je suis un peu éloigné de la lumière maintenant. Cette femme me veut-elle du mal ? Voilà, et donc tu avais une femme dans ton très proche de la description que tu faisais tout à l'heure des questions. En fait, tiens, ça implique une femme qui éventuellement veut du mal. Et quelle vérité cet œil me montre-t-il ? Donc, sous-entendu, bah voilà, ça s'appelle l'œil de la vérité, mais vers où ça mène, quoi. Et donc, on a joué 2h30, un peu plus de 2 heures. On a joué 2h30, 3 heures voilà, ouais, à cheval près. Ouais. Alors, la première scène de crash. Donc, le crash, ici, j'avais choisi un camion en pleine nuit sur une autoroute qui est percutée par une voiture familiale. Vous sortez. Des hommes, ah ouais non, il y a une femme et un enfant qui viennent d'être percutés. On essaye de les sauver. Ils sont encore vivants. Le personnage à Flavie essaye de lire plus ou moins dans la tête du mec qui conduisait le camion. C'est ça. Ouais.
C'est ça. Et mes doigts sont-ils dangereux? Et on a obtenu tout de suite la révélation, puisque donc Flavie a fait un jet de dés, et dans pouvoir, il y a 3 catégories dans pouvoir. Donc mon pouvoir psycho, style des problèmes. Il faut déjà dire que faut expliquer plus tu fais dans ton jet de dés, plus c'est haut, mieux c'est. Voilà. Plus c'est bas, plus t'es dans la merde. Et quand j'ai fait ce jet de dés, j'ai pas fait des très bons jets de dés. Voilà. Ça va être extrêmement difficile à expliquer à nos auditeurs à l'oral parce que c'est un système qui est extrêmement visuel, je trouve. C'est ça. En fait, il y a une série de questions auxquelles il faut répondre à chaque fois dans la résolution. Donc, il y a la question objectif, la question souvenir, la question poursuite. Moi, je veux bien essayer d'expliquer aux auditeurs parce que je vois bien comment l'expliquer. Il y a des petits cadres en fait sur la feuille. Chaque cadre a un titre. Blessure, blessé, objectif, souvenir, poursuite, pouvoir, blessure, capture, blessé, disparition. Je vais vous donner l'exemple du cadre d'objectif. Dans ces cadres, en fait, il y a une question. Est-ce que j'atteins mon but, vu que c'est l'objectif? Et après, en fait, il y a des tranches. Ouais. Selon le niveau de dés, il y a des tranches de dés. Et à chaque tranche correspond le résultat d'une action. Par exemple, dans la tranche de 1 à 3, le fugitif échoue, le joueur a la parole. Pour le cadre objectif. Pour le cadre objectif. Ce qui veut dire que quand votre objectif échoue, selon la tranche, c'est vous, ce n'est pas vous, qui va raconter ce qui se passe. Voilà, c'est ça. Et selon les tranches, plus vous avez réussi votre jet de dés, par exemple de 4 à 6, généralement c'est très bien, quoi. Donc là, pour compléter, sur objectif, de 4 à 6, c'est le fugitif atteint son but, le MJ a la parole. Et par exemple, là, la tranche d'en dessous, c'est de 1 à 3, le fugitif échoue, mais le joueur a la parole. C'est-à-dire que non seulement les conditions réalisent quelque chose dans la fiction, mais elles disent aussi qui a l'autorité pour dire ce qui se réalise. Et en fait, quand on fait le jet de dés, on obtient un ensemble de résultats, et ces résultats, on les répartit dans différents cadres. Donc je peux décider, par exemple, de mettre mon 3 sur objectif, et donc, le fugitif au minimum, il y a toujours objectif, souvenir, poursuite. Pouvoir. Non, il y a au minimum objectif, souvenir, poursuite. Voilà. Souvenir, c'est est-ce que cela me rappelle quelque chose de mon passé? Donc on répond à une des questions, sachant que comme je disais, si les 4 questions sont répondues, la partie se termine. Ouais. Poursuite, c'est à quel point les poursuivants arrivent-ils à réduire leur retard. Ouais. Pouvoir, on utilise ce cadre uniquement si on utilise son pouvoir, donc ça rajoute un dé, mais ça crée aussi un problème supplémentaire. Et là, le pouvoir, il y a 3 tranches. Il y a le pouvoir ne cause pas de problème, le pouvoir surcharge et le pouvoir se déchaîne, sachant que... Donc en fait, si on prend la case pouvoir, elle est très intéressante parce que vous avez que 5 et 6 qui font des effets vraiment positifs avec votre pouvoir. Si vous regardez bien, il n'y a que le 5 et le 6 qui vous permettent. Tout le reste, le 3-4, il y a une surchauffe, c'est la merde. Le 1-2, c'est pire, il y a des gens qui sont tués. Puis ce que j'ai beaucoup aimé, moi, c'est pas soit... Parce que souvent, dans ce genre de jeu, on a un peu l'impression d'exclure les autres joueurs. Soit c'est LMJ, soit c'est toi qui as la parole. Mais là, on peut donner la parole aux autres joueurs aussi. Et pas que pour pouvoir... Alors, sur les souvenirs, c'est très intéressant. Sur un 1 ou un 3, tu te souviens de rien, c'est le MJ qui a la parole, mais enfin il raconte rien, quoi. Il raconte juste tu te souviens de rien. Sur un 4 ou un 5, alors sur un 6, le fugitif se souvient de quelque chose qui répond à une de ces questions. Le joueur a la parole, mais sur un 4 ou un 5, le fugitif se souvient de quelque chose qui répond à l'une de ces questions, les autres joueurs ont la parole. Donc c'est les autres qui répondent à ta... Ce qui est très agréable, c'est que quand on lance les dés, du coup, on garde les résultats et il faut placer le dé en fonction du résultat qu'on veut avoir. Ah oui, c'est ça. Et du coup, on choisit finalement. Là, sur ce dé-là, j'ai fait un 1, sur ce dé-là, j'ai fait un 5, sur celui-là un 4, sur celui-là un 3. Comment je vais les placer pour arranger la situation ou la faire évoluer On est souvent en situation où on se dit, allez, je mets mon 1 sur souvenir, tant pis, je saurai rien, mais au moins mon pouvoir, je mets un 6, ça partira pas en couille, etc. Et on répartit comme ça ces dés. Ouais. Bon, ça, et donc il y a la blessure, il y a encore si les poursuivants sont sur le même lieu que vous pouvez vous faire capturer, et si il y a si un des personnages est capturé, il peut disparaître. C'est l'équivalent de la mort. L'opération, les poursuivants remettent leurs mains dessus et puis la personne disparaît. Le personnage disparaît. Il est incroyable ce jeu pour ça. C'est très compliqué à expliquer mais ça fonctionne très très bien. Ça fonctionne super bien. C'est assez facile. Une fois qu'on a fait un petit tour de jeu, c'est bon. Ça tourne bien, ouais. Il y a juste
un bémol, si je puis me permettre, c'est que parfois ça a tendance à casser certaines dynamiques sociales. C'est-à-dire, on est dans un truc, on est dans une scène, on est dans une action. Ouais, et puis d'un coup, il y a un joueur qui t'as s'arrête. un temps mort parce qu'il est obligé de réfléchir à ce qu'il fait et aux possibilités, aux choix qu'il a à faire. Le problème de ça, c'est que du coup, le joueur est dans une situation de brainstorm, mais le milestorm s'arrête dans la mesure où il y a 3 joueurs pendant ce temps-là qui n'ont absolument rien à faire. Et tu peux rien dire parce que ça va tout définir la suite. Tout à fait. Donc, par contre, tu peux quand même inciter le joueur à prendre telle ou telle décision, genre là, vraiment, on est dans la merde, faut que ton pouvoir il parte pas en couille, tu vois, tu peux inviter quand même un petit peu le joueur à prendre des décisions. Moi, j'ai vu un autre bémol, mais bon. même si je trouve que ça tourne très très bien. Moi, j'ai noté notamment à un moment qu'il y a des moments où en fait les choix sont incompatibles. Ouais. Je suis d'accord. Par exemple, à un moment, moi j'avais plusieurs 6, dont objectif, j'ai mis mon petit 6. Donc dans le petit 6, le MJ a la parole. Et à côté, j'avais mis mon petit 6 dans capture. Et du coup, je n'étais pas capturée. Là, c'était le joueur qui avait la parole. Donc, il y a des moments comme ça où, pour expliquer ce qui se passe après, les deux, plusieurs personnes ont la parole, le MJ et le joueur. Et je trouve que c'est pas forcément évident de savoir qui doit prendre la parole quand. Et de manière générale, même le tout dernier là qu'on a fait, en fait, objectif, c'est un cadre qui est un peu problématique parce que il y a des fois, ton objectif, c'est d'empêcher d'être capturé. Ben voilà. Ton objectif, c'est de te souvenir de quelque chose. Ouais. Donc, à la limite, je me demande même s'il faut vraiment l'utiliser, tu vois, ce cadre-là. Ce cadre. Enfin, il y a peut-être des fois où il faudrait dire, bon, on met un dé dessus, mais on s'en fout à la limite, ça. Colin. Ouais. Une idée. Mais je suis pas vraiment d'accord parce qu'en fait dans le jeu notre objectif ça a jamais été de pas être capturé. Ça a toujours été donner un coup. Le tout dernier regarde. Oui mais c'était non. Donner un coup pour ne pas être capturé. Donc l'objectif c'était de donner un coup. Et donc c'est pas hyper utile dans l'avancée de l'histoire en général, mais c'est utile dans la résolution de l'action et dans comment ça se passe au moment. C'est pas quelque chose de très grand, mais c'est intéressant comme voir les choses. Alors là, comme le coup du jet de Flavie contre le mec qui exactement. La fumée. On n'a pas été capturé, mais elle a raté son action. On peut peut-être raconter cette scène, elle est assez archétypique du problème qu'on est en train de signaler. Ouais. Alors, vous étiez dans un Formule 1, donc en train de fuir, et puis vous êtes rattrapé par les poursuivants. Voilà. Les poursuivants, j'avais décidé que c'était une espèce de société occulte. Assez un peu comme les cultistes dans Cthulhu assez étrange. Pour moi c'était mais en plus joli. Pour moi je les voyais plus en. Vous avez vu la série Le Caméléon? Ah, je l'ai pas vu, non. Parce que moi, ça m'a fait tellement penser à ça. En plus, il y a même un personnage qui tire son le petit truc qui lui permet de respirer et tout. Enfin, pour ceux qui ont vu Le Caméléon, voilà. L'obscure série des années 90. Ça m'a fait penser un peu à Da Vinci Code aussi sur certains points, mais bon. D'accord. Bon, c'est des esthétiques que j'ai un peu en tête en ce moment, mais. Bon, c'est pour ça que ça m'est venu. Et donc, il y a un type qui se pointe dans l'hôtel et lui, son signe distinctif, parce que j'avais décidé aussi que tu peux faire plein de choix sur les poursuivants. J'avais décidé que tous les poursuivants étaient chacun différents à leur manière. Il n'y avait pas de, tu sais, comme les agents dans Matrix où ils se ressemblent tous. Ouais. Les Men in Black. Les Men in Black ou c'est simplement des forces de l'ordre, quoi, où ils sont tous anonymes, quoi. Et donc, il arrive et il tire derrière lui une espèce de narguilé. Et il va pour aspirer une grande goulée et pour leur souffler à la gueule. Et les personnages de Flavie et de Colin sortent de la chambre en courant. En trombe. Et alors, là, l'objectif, c'était de balancer des éclairs à la gueule du mec. Mes termes exacts ont été... Ouais. Je voudrais, tu vois, que dans son corps, là, dans ses poumons, ça fasse... Sprouch. Donc finalement, ça n'a pas fait sprouch, mais vous avez quand même réussi à ne pas vous faire capturer. Voilà. Donc, mais effectivement, je comprends maintenant avec la réflexion de Colin. Je comprends bien ce que ça veut dire, c'est-à-dire que tu arrives à ton objectif, même si en fait ton objectif c'est pas l'objectif de l'action. Moi, je voulais qu'il fasse sprouch. Donc, et c'est pas lui qui a fait Sprouch. Mais vous avez quand même réussi à vous enfuir. Ça nourrit la scène, mais pas l'histoire, pas ce qui se déroule. Exactement. Et puis, je trouve que ça donne une tendance générale. C'est-à-dire que malgré tout, ce truc, selon qu'il est posé sur échec ou succès, ça implique que tout le monde autour de la table, en fonction des autorités qu'il a, va quand même raconter dans un sens donné. C'est-à-dire soit dans le sens de l'échappatoire, soit dans le sens de la sanction. Et donc, je trouve quand même que ça donne une ligne directrice. Ouais. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur la fiction Ouais, si tu veux, Fabien. Après, on peut dire que c'est du runaway, c'est-à-dire qu'on n'a pas arrêté de fuir. Vous êtes enfui, ensuite vous arrivez dans un village. Là, vous avez menacé un fermier et Romaric. Romaric a menacé un agriculteur. Nous, on a sauvé sa femme. Je lui ai demandé ses clés de voiture. Et puis il a pas voulu. T'as perdu une oreille dans l'histoire. Ouais. Ensuite, vous avez volé sa voiture.
tout en mettant feu à la ferme à cause des pouvoirs C'est pas ma faute. de Flavie Voilà, c'est qui continuait à... Vous êtes arrivé au F1, vous êtes soignés, les personnages de Flavie et de Romaric se sont soignés, mais les poursuivants les ont rattrapés, vous êtes partis à l'aérodrome local, vous avez pris un avion, l'avion a décollé, le personnage de Colin essayait de contrôler l'avion, mais il a invoqué un ange qui s'est plus ou moins incarné dans l'avion lui-même. Vous êtes arrivé en Sicile, l'ange a guidé parce que Dieu est ton copilote, n'est-ce pas, Colin? Tout Non, à mais fait. dit tout à comme fait. ça ressemble à une immonde série Z. En fait, c'est pour ça que, C'est à mon un avis, peu- la fiction, c'est juste dire on va de lieu en lieu, C'est ça. qui sont divers et variés, et Et on ne fait que à la fuir. fin quand même, Il y a une grosse ellipse. voilà, on s'est décidé d'une ellipse. Et puis, donc, genre 6 mois plus tard, vous êtes intégré dans le village en Sicile où vous étiez arrivé. Et vous vous rendez compte qu'en fait, les poursuivants vous ont retrouvé. Oh non, ils nous ont retrouvés. Ouais. Et dire que je croyais les avoir semés. Et là, le personnage à Flavie est capturé Après avoir fait Sprouch. après avoir fait Sprouch sur votre camping-car, tout à fait. Il se passe quoi? Il se passe que les personnages à Colin et Rome prennent des motos, poursuivent le fourgon dans lequel était le personnage à Fly. Ouais. Et il y a un jet de dé final de Rome qui détermine que le personnage de Rome arrive à délivrer le personnage à Fly, Mais il meurt. mais il meurt. Mais tout en mourant, il se souvient de qui il était. Ouais. Et donc finalement, ce qu'on a compris, c'est que le personnage de Rome était un artiste, sans doute doué d'un regard particulier. Je suis particulièrement peintre. pénétrant, C'est ça, Douce- j'étais le peintre à la Dame Bleue. d'où l'œil cybernétique, qu'il a été séduit par une femme du groupe occulte qui ensuite Moi, une machine de guerre, mais je suis peut-être mort une aussi. machine de guerre. Enfin bon, bref. Un peu comme Robocop. On a Le découvert mec aussi qui que meurt. le personnage de Colin était mort puisque Ça, c'était sa- énorme. sa La bague révélation autour de la bague. sa bague au doigt de pied était en fait une étiquette De la morgue. de morgue. C'est marrant. Et donc Très dans marrant. les épilogues, puisqu'après on choisit des épilogues. Oui, tu voulais dire un truc? Non, c'était en rapport avec la bague et ce dont on T'avais parlait ça avant en par tête rapport ou aux pas souvenirs. J'avais absolument pas ça en tête justement. Mais c'est Et génial. je savais pas que ça voulait dire quoi que ce soit d'avoir une bague à l'orteil. Et ça m'a beaucoup amusé que vous trouviez une signification comme ça. Et Ouais. que j'imagine que c'est la réalité. Il y a une- Je En sais fait, pas, t'as un voilà. petit truc qui est attaché à ton orteil, tu vois. Ouais. Et Ok. donc C'est pas- l'étiquette est ouais. tombée. Et- c'est pas évident. Enfin, ça se passe pas. De fait, ça ne se passe pas comme ça, mais l'idée Non, est bien sûr. tellement classe que ça a tout de suite Et sonné. du coup, par En même hasard, temps, ton ça a bien personnage, collé avec Ouais. le fait d'être banni, avec Ouais, c'est l'espèce génial. d'ange, avec ça. Et c'était. En fait, à partir du moment où on assez- avait Tu es donné, Jésus-Christ, en fait. à partir du moment où on C'est avait, ça, ouais. à partir du moment où on avait donné, Ça fait de moi Lucifer, c'est tellement classe. à partir du moment où on avait donné cette explication, c'est clair qu'on avait une vision de ton personnage qui était assez évidente. Ouais. C'était Oui, parce que tu l'as joué aussi comme un personnage gentil, fondamentalement, qui refusait de faire du un mal ange, aux autres. une sorte d'ange. Ouais. Bah, c'est Et- ça, ouais. Donc toi, tu as choisi enquête, c'est-à-dire que tu continues ta route dans tous les sens du terme. Et Fly fait une découverte en fait, ou Non, retourne c'est retourne la retourne la situation. situation. Elle a compris que c'était elle qui dirigeait la. Oui, parce que je m'étais amusé à mettre des noms genre Unité Baphomet, Unité Jéhovah, enfin Pour renforcer le côté occultiste le et côté occulte, voilà. ésotérique. Et donc vous vous étiez désigné comme l'unité Jéhovah. Et moi, j'étais Jéhovah Alpha. Jéhovah Alpha. Et donc c'est comme ça que après t'as dit ah mais c'est moi qui dirige en fait. Et en même temps, cette c'est pareil, là organisation. encore une fois, c'est cohérent parce que quand elle se réveille, elle a les uniformes, enfin, elle porte des vêtements aussi bizarres que nos poursuivants, tu vois, donc il y a une espèce Ouais. de cohérence qui se trouve et qui se trouve là et qui est très, très, très intéressante. Moi, j'ai plein de trucs à dire. Après, je sais pas comment vous voulez organiser ce podcast. Alors, je pense. Enfin, moi, j'ai des choses à dire. Vas-y, je t'en prie, Fabien. Sur le one-shot, je pense que le one-shot est sans doute la moins bonne manière de découvrir le jeu. C'est un jeu à campagne? En principe, ça se joue en plusieurs sessions, oui. C'est comme ça que les règles le proposent. C'est donc là la différence entre session et partie. C'est ça, tout à fait. D'accord. Euh, Et du coup, c'est pour ça que là, on est toujours en speedrun, entre guillemets. Oui, ou en alors je runaway. pense qu'effectivement, là, on l'a joué à un rythme effréné. C'est pour ça, parce que moi, il m'a manqué mes scènes d'introspection. Les Exactement, scènes où, comme ça, dans je suis d'accord. Spider-Man, quand il est en train de découvrir ses pouvoirs, il regarde ses mains, il fait « Waouh, j'ai des poils au bout des doigts, quoi !» Enfin, Et alors, Ouais, ouais, Pardon. je J'ai eu, t'en la, prie. j'ai eu la même chose dans le Formule 1. Et ça se rapporte directement au système. Parce que Romaric a fait avancer les poursuivants de 2 cases directement, alors que normalement, on aurait pu avoir un peu un temps de pause. Hmm. Et là, je voulais utiliser mon pouvoir pour avoir une espèce de scène d'introspection, mais du coup,
on a été de nouveau dans cette espèce d'optique de fuite. Et alors, J'ai dû l'utiliser quand je pouvais, quoi, les un règles peu. ne le précisent pas comme ça, mais donc parce que en principe, si on jouait plusieurs parties, il y aurait plus de questions à se poser, quoi. Ouais, Après, la feuille de bien perso sûr. nous en laisse jusqu'à 6, mais je pense aussi que ce serait beaucoup plus intéressant, ça c'est un truc que les règles ne proposent pas, de jouer, vous savez, où quand on se souvient de trucs, on se souvient de trucs par petits morceaux. C'est-à-dire, tu vois, Comme dans Il était une fois dans l'Ouest, où au départ, le souvenir est brumeux, on voit une silhouette. Et puis, plus tard dans le film, la silhouette se précise, on voit que c'est un homme. Puis ensuite, on voit qu'il a un chapeau et un flingue. Puis ensuite, on voit qu'en fait, non, il était deux. Enfin, tu vois, il y a comme un espèce de souvenir. et je pense qu'effectivement, il y aura quelque chose, tu vois. Il y aura une manière de faire les choses de façon beaucoup plus justement introspective, Progressive. prendre son temps, où tu découvriras les choses par morceaux. Et puis au bout d'un moment, tu te dis bon ben voilà, là j'ai plusieurs réponses, tout un tas de réponses à une de mes questions. J'estime moi comme joueur, par exemple, que cette question qu'on a répondu à cette question, qu'il n'y a plus besoin d'aller plus loin. Et c'est vrai que ça donnerait un tempo un peu plus lent, un peu plus contemplatif. voilà, c'est ça. Moi, j'ai vraiment manqué de contemplatif dans cette partie. Il y a eu des moments à la Die Hard. Bon, aussi parce que Romaric était cabotiné un petit peu. Carrément, moi, il a carrément imité Bruce Willis. Attends, Voilà. je jouais mon personnage, j'avais prévu ce perso-là. Moi, c'était dans mon trip, c'était ça, parce qu'on a vu avec Fly, on s'est fait une soirée de Die Hard là récemment, il était nul. Je me suis dit, je vais refaire le film, quoi. Moi, j'étais Le carrément 5, parti dans il est cette vraiment à chier. Et en soyons plus, honnêtes. je suis parti en sur ayant l'idée. le Le néant. mot fugitif m'a beaucoup inspiré parce que ça m'a fait penser à Kimball, à Richard Kimball au film Le Fugitif. Et je me suis dit, ouais, je veux jouer un personnage comme ça, quoi, un peu bourrin avec beaucoup d'action. Le mec, il a une vérité à prouver. Ouais, enfin, t'as quand même vachement cabotiné avec les blagues, avec les tout. Enfin, ouais, bien sûr. t'as ouais. tout fait. Et en même temps, il n'y a rien qui m'en empêche. Ah non, C'est carrément vrai. pas. Alors, C'est- justement, tu parlais de couleurs tout à l'heure. Ouais, et moi, je pense que c'est ça qui m'a manqué, en fait. Je pense que c'est effectivement, c'est un peu, ça me fait un peu penser à Zombie Cinéma. Comme, Ah bah j'y pensais. Ouais. J'y t'en parler. pensais pour les joueurs, pour les méchants qui avancent. Ah oui, Ça alors m'a fait effectivement, ça tellement ressemble, penser à ça. Ouais, quoi. ça Il y a plein de ressemble, ça choses. ressemble à ça aussi, mais. Ouais. Mais moi j'y pensais mais- aussi parce que Fabien et moi par exemple on a une discussion là-dessus autour de Zombie Cinéma, notamment dans le podcast d'ailleurs sur Zombie Cinéma on discute, où Fabien pense que Zombie Cinéma c'est un jeu très psychologique où il y a une histoire d'entraide, en fait c'est un drame humain presque qu'il faut jouer, et moi je dis non Zombie Cinéma c'est un jeu Alors soyons clairs, je l'ai jamais joué en mode drame humain. hein. Alors C'est pourquoi magnifique. Moi, Ouais. ça a Il y a des toujours choses été. qui te tirent des larmes à Zombie Mais Cinéma. moi, ça a toujours été un des jeux qui m'a le plus fait rire, quoi. Et quand tu m'as dit à un moment J'ai- donné Si tu veux survivre, fais tomber ton pote, quoi. Enfin, moi, je le joue en mode méga putain. Zombie Alors, cinéma, c'est drôle. quand tu m'as dit à un moment donné, quand tu m'as dit dans la partie, tu m'as dit ouais mais non là on n'est pas dans ça, c'est pas ce que j'attendais du jeu, je me suis dit ah putain on est dans un schéma Zombie Cinéma, et j'y ai beaucoup réfléchi Et donc, je me dis c'est exactement pareil. je pense que c'est un peu comme dans Zombie Cinéma, pour Ouais. aller jusqu'au bout de mon idée, où soit il faut se connaître, soit il faut un peu discuter de ses attentes Ouais, avant. exactement. Et moi, c'est vrai que j'ai été un peu déçu de cette partie parce que au début, tu vois, je voyais, ah ouais, lui, il a écrit néant sur ses mains, il a un espèce d'œil qui s'appelle l'œil de la vérité. l'œil de la vérité. En plus, bon, j'ai tendance à beaucoup aimer tout ce qui est symbole. Toi, Moi, je pense qu'on était dans la même partie, toi sans et doute, moi. en fait. toi et moi, on devait être dans la même partie. Et eux, ils mais, étaient sur une non, autre mais non, regarde, moi, le, je cherchais Ouais, c'est ça vrai. aussi, mais le personnage de Colin, ouais. ça se rapproche plutôt du manque du rythme pour moi et du manque de scène d'introspection Voilà. et du manque de calme. Et parce que toi, t'avais un personnage qui était. moi, je cherchais à faire ça un peu. Et c'est mais pour ça que après- j'ai après, toujours je me ramené suis des mis trucs dans le occultes rythme. comme ça. Et moi, je voyais bien un truc un peu. Enfin, j'ai toujours cette espèce de jeu de rôle dans la tête, quelque part, de jeu de rôle parfait qui ressemblerait à ça, quoi. Où, tu vois, ça aurait un côté très contemplatif, tu découvrirais les choses, et puis il y a toute une symbolique. SPHYNX, non Sphinx, Non, il est. Écoute, le jeu que tu es en train de décrire, c'est ton Sphinx, jeu. Hein. Ouais, mais j'en suis. Un jeu de rôle contemplatif avec des questions existentielles Oui, mais auxquelles j'y on suis toujours répond pas- à travers l'exploration d'un nourri. J'y suis toujours pas arrivé. Non, je sais bien, mais tu dis c'est un idéal, et voilà, quand on reprend surtout Ouais. Sphinx, je trouve, et un petit peu La Saveur du ciel, c'est déjà des pierres sur, Oui, sur évidemment, ton chemin, c'est un sur des ta pierres quête vers initiatique. Voilà, c'est ça. Mais voilà, tu dis Bon, ce n'est pas toujours est-il forcément que voilà, réussi, c'est mais- un peu ce que Alors, c'est ce que je me disais. Je me disais, Fabien. on va enfin avoir la partie parfaite. Ça va être fabuleux. Et puis je vois le personnage de Romain qui est là. Oh, bam, tenez, bande Mais de ouais. salauds, bam. Mais ça, fallait me le dire avant, en fait. Mais Tu m'aurais c'est pas dit, que- on va faire un truc à la Blade Runner. Mais c'est ou- pas qu'il fallait le Rome, c'est pas qu'il fallait le. C'est- C'est que effectivement, il aurait fallu
trouver d'une certaine manière une manière de se mettre d'accord. Et en plus, au début, je me disais, mais on n'a pas besoin de se mettre d'accord. Il y avait néant écrit sur les comment ça ne pouvait ne pas être enfin bon, un truc métaphysique, quoi. un mec qui a peint la dame bleue? Ouais, qui est l'homme du tableau à la dame bleue, Ah ouais, quoi. non, mais moi, Théorie Romaric, son c'était personnage. Mais oui, c'était. Ouais, moi, ouais, quand t'as décrit ton personnage, je me on disais, était la tous les vache, quatre il dans la est même couleur, hyper quoi. contemplatif. J'étais d'ailleurs hyper étonnée. J'étais là, la vache, il fait un. Bah moi je pensais aussi au personnage de Ghost in the Shell et tout ça quoi au départ, mais après à partir du moment où c'est parti en runaway, en mode il y a des mecs en noir qui nous poursuivent avec des pouvoirs magiques, là je suis parti tout de suite plus en mode action. Oui, mais même dans tes utilisations de règles, enfin t'as orienté les règles aussi dans cette direction-là. Tout à fait. En disant il nous rattrape, et puis il mettait tout le temps des 1 sur pour les poursuivants réduisent-ils leur retard. J'ai pas eu trop le choix à ce moment-là. Oh, s'il y a un moment où t'as eu le choix où t'aurais pu mettre un meilleur dé, t'as préféré utiliser les dés de merde. C'est le fameux double poursuite. Ouais. Alors justement, tiens, je voulais revenir là-dessus sur le on n'a pas le choix. Fly aussi, elle a dit à un moment donné, oui, sur les pouvoirs, j'ai pas eu le choix, j'ai dû les tuer, etc. Non, là aussi, on pourrait te rétorquer exactement comme on vient de le faire pour moi. Non, t'as choisi. Mais en tout cas, en termes de règles, on était Plutôt eux que nous. on respectait toujours parfaitement les règles. Romaric, il était absolument fan de son perso, il y a pas de doute. Ouais, moi j'ai flippé comme un cochon. Hein, mais c'est vrai qu'on n'avait pas les mêmes attentes et enfin on n'amenait pas les mêmes choses, mais exactement comme dans Zombie Cinéma. Mais moi je pense encore une fois, ça manque de couleurs. C'est-à-dire que dans Zombie Cinéma, on dit on va faire un film de zombies. Ok, mais il y a plein de films de zombies différents. Il y a un monde entre le film de zombies Evil Dead et puis 28 jours plus tard, quoi. Voilà, Evil Dead et 28 jours plus tard. Voilà, c'est ça. Donc là, si tu dis on va faire un truc à la Evil Dead, Fabie, vas-y, je t'en prie. Il y a autre chose en fait. Tu es le seul d'entre nous à la table qui avait déjà l'idée de son perso au moment où il a fait les questions. Oui, ça c'est super important. Et c'est pour ça en fait. C'est pour ça, je pense que c'est ça la règle qui manque en fait. Je pense que quand tu crées les questions sans avoir l'idée du perso, c'est ça que tu cherches. Tu cherches des scènes d'introspection pour imaginer ton personnage c'est ce que au disent les fur règles. et à mesure de la. Je pense que c'est vraiment l'esprit derrière la Au fur et à mesure, parce que j'ai pas lu le livre de règles, j'avoue. Oui, du coup, quand t'as pas les réponses à tes questions, tu cherches à être étonné, à être en introspection, à réfléchir. Mais toi, t'as fait tes questions en imaginant ton personnage et en ayant une idée plus ou moins précise de ce que tu voulais. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Le seul souci par rapport à ça, et on en avait parlé aussi dans le podcast sur Perdu sur les frontières, sur les frontières de Manuel Bedehay, c'est que tous les jeux qui me demandent de créer des traits ou des faits en rapport avec mon personnage, je ne sais pas, mais en tant que joueur, j'entends, c'est une capacité que je n'ai pas. Je ne sais pas faire n'importe quoi. C'est-à-dire, je ne sais pas. Pour moi, j'ai forcément une idée de ce qu'il y a derrière. N'importe quoi. Voilà, c'est ça. J'ai forcément une idée. Il faut pas répondre. Il faut pas avoir déjà une idée. Une réponse fixe. Non, je n'ai pas de réponse fixe, mais j'ai une idée. T'as une idée très forte. Une idée. Non, même pas. Une idée souple. Ah non, justement, par exemple, la dame bleue et tout, j'avais aucune idée. Tu vois, mon idée, c'était juste tellement beau, quoi. Mais non, mais le truc, en fait. Mais voilà, le truc en fait, c'est que par contre, ce que je ressens énormément dans ce genre de jeu, c'est énormément de déception quand les révélations arrivent. Je suis souvent déçu. Au final, je sais plus si c'était la dame en noir. Au final, non, voilà, mon œil de la vérité, il permet de voir l'énergie des gens. C'est ce que vous avez décidé de. Bah moi, je m'attendais pas du tout à ça. Oui, mais tu vois, ta toute dernière révélation, elle a quand même donné de la cohérence à tout ce qui existait jusque-là, quoi. C'est vrai. Ça, c'est souvent un truc. Excuse-moi. Pardon, vas-y. Ça, c'est souvent une critique que j'ai entendue sur ce genre de jeu où les révélations sont créées à la volée. On dit ouais, mais il y a pas de cohérence, c'est pas préparé, gna 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 gna. Ben oui et non, parce que souvent ce dont on se rend compte, c'est que quand on joue, il y a une cohérence qui émerge d'elle-même. Attends, ça dépend les jeux, parce que là, il y a une cohérence parce qu'on a les questions qui guident au fur et à mesure ce qu'on va trouver. Sur un jeu comme Dirty Secret, je suis désolée, tu peux te retrouver avec des parties complètement incohérentes. Je connais pas Dirty Secret, mais enfin, bon, en tout cas, j'ai souvent le sentiment que quand le jeu est bien fait, le vide fertile justement du jeu amène à la cohérence des personnages. Tu peux expliquer rapidement à nos auditeurs ce que c'est que le vide fertile ? Le vide fertile, c'est la dynamique sociale qui émerge des règles, au sens où on parle d'une propriété émergente d'un phénomène. C'est-à-dire que, vous savez, on n'arrête pas de répéter à la cellule qu'on ne peut pas connaître un jeu sans y avoir joué. En lisant les règles. Voilà, c'est ça, sans y avoir joué. Il faut en avoir l'expérience. Gameplay émergent. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui apparaissent quand on joue et qu'on ne peut pas voir quand les règles. Ici, je pense que... Au-delà de ça, juste quand même une chose, c'est comme un jeu est censé avoir été testé, la personne qui a écrit les règles,
connaît à peu près Ouais. le vide fertile qu'elle veut créer. C'est-à-dire le vide fertile, c'est pas juste un vide dans les règles où on va voir ce qui va se passer. Non, le vide fertile, c'est un truc qui a été pensé. C'est la dynamique de gameplay émergent autour de la table qui va apparaître à côté des règles. Elle n'a pas été pensée, mais elle a été expérimentée. On sait que ces règles apportent ça. C'est ça qu'on teste. C'est une espèce de ouais, c'est ça qu'on teste. Ouais. Donc juste pour éviter les contresens, c'est une émotion le vide fertile. Exactement, c'est une sensation. Ouais. Le vide fertile donc n'est pas un espace de créativité, d'accord. Les espaces de créativité, c'est du genre, je peux décider qui est mon personnage, je peux raconter à quoi ressemble la maison de mon personnage, je peux raconter qui est la famille de mon personnage. Ça, c'est ce qu'on appelle des espaces de créativité. Ça, c'est des choses qui sont laissées, c'est la propriété, voire la responsabilité des joueurs. Donc ça n'a rien à voir avec ça. Et donc le vide fertile là-dedans, je pense, tient sans doute à la cohérence des réponses qui sont apportées aux questions. C'est dingue. À travers On avait une discussion sur le vide fertile en préparation de ce podcast et je te disais que c'était précisément pour moi une vision que j'avais du vide fertile. D'accord. C'était que c'était un ensemble de réponses que les règles en fait faisaient question en un sens et que finalement le vide fertile. Mais ça c'est vrai pour certains jeux. Oui, je sais, mais là c'est marrant ça. Alors c'est vrai pour ce jeu, mais c'est pas vrai pour voilà. pour beaucoup d'autres jeux. En tout cas, les questions sont clairement une direction artistique dans ce jeu. C'est clairement. ça. Fonction des questions qu'on se pose, par exemple, pourquoi ce chien me mord le cul, ou si je demande, non mais c'est vrai, qui est le peintre à la dame bleue, ça n'a pas le même impact en termes de couleur et mais je crois vraiment que. Et pour moi, le problème de ce jeu justement, c'est aussi le vide fertile. Je pense que le vide fertile dépend beaucoup trop des questions. Et comme les questions sont improvisées en début de partie, j'ai tendance à penser que la nature de la partie va vachement dépendre de l'état d'esprit des joueurs ce jour-là, et que ce ne sont pas finalement les règles qui impliquent ce vide, mais plutôt les choix des joueurs au départ. C'est vraiment un truc de règles. Hein. Ouais, mais justement, c'est un peu le problème là. Moi, je pense que ce jeu, il mériterait un truc. Il mériterait un supplément de 2-3 pages. D'univers. Pas d'univers, de type de questions selon le type de partie. Exactement. Type ésotérique, type... Peut-être qu'on pourrait préparer si je devais faire jouer ce jeu... Alors non, pas des settings. Non, mais des clés en main, des personnages clés en main. Voilà. Si je faisais jouer en convention, effectivement, je créerais des personnages clés en main qui auraient tous des questions qui se... Ouais, alors c'est une espèce de pré-tiré dont tu saurais que ensemble ces personnages-là créent tel type de partie, créer des trucs dans une tel type d'expérience. C'est vrai que ça ce serait une belle aide de jeu à écrire effectivement. Mais alors toi, ce qui est intéressant, c'est que je trouve que ça pourrait être un truc qu'on pourrait faire, toi, comme fan du jeu, quoi, dire j'ai adoré ce jeu, tiens, j'ai créé des pré-tirés pour. Voire même des listes de mots pour induire certaines questions, tu vois. Je pense que ça serait. Ce serait pas. Mais moi, je trouve surtout que ce jeu, il a une telle mécanique. Je veux dire, c'est génial c'est incroyable. Mais il me fait effet. Pardon, Colin, oui. C'est super. Ça fonctionne hyper bien. Ouais. D'accord. La mécanique. Effectivement, c'est marrant qu'on parle de Zombie Cinéma parce qu'effectivement, il me fait beaucoup penser à Zombie Cinéma. Ah oui. Je pense sincèrement que c'est un jeu qui peut t'amener vers des sommets ces émotions comme ça de transcendance où d'un seul coup le jeu prend du sens et puis tu planes au-dessus de et aussi grâce à la responsabilité que les joueurs ont dans le choix de quel dé ils mettent dans quel cadre. J'insiste vraiment là-dessus, c'est très important, c'est-à-dire que ok, j'ai fait un 6, un 5, un 4, un 3, un 1 et un 2, mettons, vous voyez la ligne parfaite, j'ai tous les scores de dés possibles, 6, 5, 4, 3, 2, 1 sur mon dé. J'ai lancé 6 dés, j'ai fait 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et bien là, j'ai un choix énorme, épique. C'est-à-dire, ok, je choisis de ne pas être blessé à 6, mais par contre, mon pouvoir foire et du coup, je vais tuer des civils à 1. Enfin, la manière dont je répartis les dés me donne une responsabilité sur le contenu fictionnel de la partie qui est énorme. Et cette responsabilité-là, elle peut engendrer... Par exemple, à un moment donné, j'ai vu que Flavie est partie dans cette direction-là dans le jeu de son perso. Quand elle a tué l'enfant et sa mère dans la voiture au tout départ, par accident, parce qu'elle a tué 2 personnages, j'ai senti qu'il y avait Flavie a eu une hésitation sur le jeu de son perso. Est-ce que j'en ai rien à foutre
Ou est-ce que ça devient un personnage très problématique existentielle, genre j'ai tué des innocents, plus jamais je me servirai de mon pouvoir. J'ai senti que tu avais été tenté par ce jeu-là. Et quand c'est parti en mode Bruce Willis et compagnie, et les motos et les flingues, Flavie s'est dit, qu'à cela ne tienne, je pourrais pas je crois que dans cette partie, je vais fuir et je pourrais pas jouer ça. Donc je pense qu'effectivement, si le rythme diminue, si les poursuivants se font moins insistants... Alors, les poursuivants se font insistants pour des questions de règles. Hein. Oui, alors ça c'est le premier point, mais il y a un autre point. C'est que moi j'ai trouvé que quand les poursuivants n'étaient pas là, on se faisait chier, mais grave. Bah oui, parce que les poursuivants c'est l'enjeu principal du jeu. Bah oui, et puis surtout il n'y a pas de problématique. Ça s'appelle Psyrun. C'est leur présence qui crée la crise. Et c'est pour ça que moi je pensais que c'était du Bruce Willis. Du coup c'est étonnant, c'est un peu contradictoire justement dans ce principe de rythme. Que le principe, je veux dire, entre la contemplation et la course, c'est je me demande en fait opposé, si... Comment on fait pour... Peut-être il faudrait que le MJ dise l'action que tu entreprends là, ça risque d'amener la poursuite. L'action que tu entreprends là ne risque pas d'amener la poursuite. Non, mais il manque carrément des scènes d'introspection dans le jeu. Justement, si tu veux, s'il y avait ça, s'il y avait ce que je te disais là, ça risque de créer de la poursuite, ça risque pas de créer la poursuite. Le MJ pourrait, tuner le rythme justement. Il y a eu des moments où j'ai eu envie de faire ça parce que j'avais envie que ça traîne un peu plus en longueur, qu'on prenne notre temps, qu'on ait le temps de respirer. Je te jure Fabien, moi j'ai une question plus profonde par rapport à ça. C'est-à-dire que quand il n'y avait pas un enjeu de course-poursuite, je trouvais que le jeu dysfonctionnait. C'est-à-dire qu'on n'avait aucune raison de lancer les dés. Que ça faisait écran bleu. Ouais, carrément. Parce que, alors oui et non. Parce que, attends, pour une raison simple, juste pour finir, c'est qu'on est amnésique. Donc on ne sait pas où chercher, on ne sait pas dans quelle direction aller, on ne sait pas qui appeler. Alors, pas tout à fait. Il y a... donc pas tout à fait pour deux raisons. Pas tout à fait déjà parce que tu as des souvenirs et que là vous n'en aviez pas, mais tu avais des. Tu te souviens parmi les questions, il y a qu'il y a-t-il à tel endroit, ma femme est-elle toujours en vie, des choses comme ça où tu pourrais te dire je vais à tel endroit, je vais vérifier ça. Tu réponds par les questions, d'accord. Bon, mais alors, et l'autre truc, à tel endroit. L'autre truc c'est les blessures, Fred. Ah, j'aime bien. C'est un compliment. Ça me va. Si tu m'appelles Christophe ou Fred, ça va, tout va bien. Bon, si Christophe, on a le remplaçant suisse au bout de la table. On a un Colin de remplaçant. Mais je dois perfectionner mon accent encore. C'est jurassien. Ouais, je sais. Si. Et donc, il y a les blessures aussi. Alors, justement, sur les blessures, mais un peu comme sur le reste, je trouve que c'est aussi un jeu qui ressemble beaucoup à Ghost Echo. Ghost Echo, donc dans Ghost Echo, quand tu fais un jet de dés, tu lances 2 ou 3 dés et tu as 2 cases. Tu as une case objectif, donc qui est avec 3 tranches, 1, 2, 3, 4 et 5, 6. Donc c'est réussi complètement, réussi mais un peu plus tard, et puis raté, ou enfin bon, il y a un truc comme ça. Et la blessure, c'est pas des blessures, c'est des emmerdes. Et donc les emmerdes peuvent s'accumuler sous forme de post-it au milieu de la table. Et c'est extrêmement malin, parce qu'en fait, pour accepter que les choses avancent, si tu fais un jet moyen, tu as un dé qui fait 1, 2, 3, et puis un autre dé qui fait 4, 5, 6. Quoi. Enfin, alors juste un truc par rapport accepter d'obtenir ton objectif, tu t'accumules des embrouilles. Ouais. Et ces embrouilles permettent au MJ de continuer la partie. Ce qui fait que dans les parties de Ghost Echo que j'ai vécues, étaient des parties vraiment effrénées aussi, où tu étais tout le temps en train sur ton cheval, et puis tu sais cette espèce de course où tu es là, alors là il y a des hélicoptères, ok j'abats les hélicoptères, oui mais des hélicoptères tombent, des mecs, et puis il y a un ravin en face de toi, je saute par-dessus le ravin, oui mais en même temps je me soigne, et puis ce genre de truc complètement ouf. Alors juste un truc pour dire que apparemment il ne s'agit bien pas du guitariste Ben Harper, mais bien de John Harper. Merde. Voilà, vraiment l'air con. Non, mais c'est tout. Mais ça m'énerve parce que non, on aurait eu l'air con si on n'avait pas vérifié, mais on a vérifié. Mais à chaque fois, je fais le mélange. Mais on aime bien Ben Harper quand même. Mais on aime bien Ben Harper, oui, parce qu'effectivement Ben Harper, c'est John Harper. Mais oui, évidemment. Je fais. Donc on s'excuse auprès de John et il nous en voudra pas. Voilà, je pense qu'il nous en voudra pas. Donc oui, alors moi c'est justement un des points qui me fait dire que ce jeu est bel et bien un jeu de run. Et au sens, un jeu d'action quand même. C'est-à-dire que pour moi, un des canons esthétiques de ce jeu, c'est la mémoire dans la peau. Les Jason Bourne, en fait. Ouais. Eh ben oui, parce que pour moi, si le jeu était basé, comme tu le dis, sur la contemplation, je suis d'accord qu'il fait rêver. Je suis d'accord qu'on peut faire ce que tu prétends vouloir faire avec ce jeu
en ajustant les questions et en prévenant les joueurs, en faisant en gros dans ton système, c'est-à-dire en adaptant les règles et en faisant un système particulier dans lequel. Mais tu penses que c'est faire mentir le jeu? Ah non, pas forcément. Non, pas forcément quand même. Je dirais pas que c'est faire contre le jeu. Je dirais que c'est utiliser le jeu. C'est un mode très particulier du jeu, quoi. Voilà, c'est une variante. Okay. Mais pour moi, le jeu, il est fait pour faire du run, de l'action, etc. Sinon, pourquoi mettre des trucs comme blessé? Si vraiment c'était pour faire des trucs contemplatifs, ils auraient mis des blessures mentales ou des trucs psychologiques. Là, mais alors, c'est quand même ouf que vous, tous les trois, vous ayez eu des questions du genre. Je sais plus quelles étaient vos questions. Mais parce que on a pensé à X-Men. On va pas se mentir ici. Enfin, je sais pas toi, Colin. Alors moi, j'ai clairement, j'ai les seuls trucs, c'est les mèches rouges. En fait, le moment où j'écrivais le perso, j'ai failli mettre les mèches blanches. J'étais clairement la nana qui, lorsqu'elle touche des gens, aspire leur force vitale. Pas Malicia. Moi, j'étais Malicia. Ah oui, Malicia. Oui. Et donc, tu vois, quand tu as parlé des doigts qui peuvent être dangereux, j'ai pensé à ça tout de suite. Et tu vois, je me suis dit aussi, bah tiens, elle a une réponse déjà dans sa tête. Elle y a déjà pensé, Colin. Toi, pas du tout. Moi, je suis vraiment parti du principe que je connaissais absolument pas mon personnage. Et je pense que c'est toi qui as le mieux joué. Donc, j'ai écrit une espèce de description physique qui peut passer pour. Moi, j'ai pensé à Malicia pour l'aspect physique, mais pour le reste. Moi, je suis vraiment parti dans un canon esthétique déterminé. Quoi. Ouais. Mes questions, je m'attendais à être surpris. Et ça, c'est juste comme ça, on peut parler d'un point qui était cool aussi dans ce jeu. Cool, c'est que, vu comme on peut répartir les dés, on peut aussi répartir l'autorité aux différents gens dans la table. Et c'était hyper intéressant de découvrir ce que les gens créent sur notre personnage. Ouais. Et toi, tu as eu de la chance. Utilisé ça. Toi, je trouve que tu as eu de la chance parce que l'idée qu'a eu Flavie autour de ta bague était vachement intéressante. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai eu moins de chance, c'est-à-dire que l'idée que vous avez trouvée autour de l'œil de la vérité, que ça permettait de voir l'énergie, sachant que Flavie pouvait déjà manipuler l'énergie, c'était juste une redite. J'ai trouvé ça un peu bâclé. Ouais, et en fait, tu sais quoi ? J'y ai repensé pendant le scénar et je me suis dit, oh merde, j'avais oublié que c'était l'œil de la vérité. Je peux voir toute la vérité. Ouais, mais tu vois, justement. Ça aurait été fun. Bah ouais. Et là, je trouve que c'est une idée qui donne de l'eau au moulin aux critiques que Fabien soulignait tout à l'heure. Les gens qui disent, bah oui, quand on improvise dans l'instant, on fait toujours moins bien que quand on y réfléchit. Moi, je pense que ça vaudrait le coup d'ajouter une petite règle qui dit, prenez le temps. À terme, c'est une révélation qui sera donnée par les autres joueurs, qu'ils la notent, mais qu'ils prennent le temps aussi de réfléchir. C'est aussi pour ça que ce que je te disais tout à l'heure, ce serait intéressant d'avoir une réflexion en amont, je pense. Sur ce non, pas une réflexion, mais de répondre en plusieurs fois à la question. Voilà. Tu vois, et que on répond une première fois, la réponse c'est je vois l'énergie à l'intérieur des gens. Et puis ensuite, une deuxième temps, c'est je vois l'énergie créatrice des gens. Dans un troisième temps, c'est en réalité je suis un mécène et cet œil-là, et la quatrième révélation, c'est genre cet œil-là, je l'ai construit pour pouvoir distinguer les gens qui ont de la puissance créatrice et pour les guider. Enfin, j'imagine à la volée. Mais si tu as un truc comme ça où c'est progressif, parce que à chaque fois tu construis sur ce qu'il y avait avant, ça devient, je pense, plus construit, tu vois. Colin ? Ouais, je suis tout à fait d'accord parce que dans ce sens-là, en plus, il me semble que quand on fait l'action et que le joueur met un 4 ou un 5 et nous donne le pouvoir de choisir une révélation, on se sent un peu obligé de répondre à une question qui pourrait avoir un peu un rapport avec ce qui s'est passé. Et je sais pas si c'est notre partie ou bien les parties en général, mais il s'est passé beaucoup d'actions directes, de combats et de fuites. Et quand il y avait des questions d'introspection, dans ce sens-là, on était un peu... Qu'est-ce qu'on met ? Donc on essaie de trouver un truc qui fonctionne un peu avec l'œil, il voit de l'énergie, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre ? En fait, c'est intéressant ce que tu dis, c'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a un problème de causalité là. C'est-à-dire que je tire sur les mecs en face. Et je me souviens de quelque chose. Et je me souviens de quelque chose. D'où ça vient ? Je me souviens que ma mère me donnait des petits gâteaux. Voilà, c'est ça. Lorsque j'étais enfant. Un pistolet. Les détonations. Maman, tu te souviens que ton père il t'a appris à tirer et à défoncer la gueule à des renards, quoi. Un truc absurde. Et donc, si tu vois, je me demande si. Bon, là, on réinvente un peu le jeu, mais il faudrait pas que les souvenirs soient quelque chose justement qui soit extérieur à tout ça. C'est-à-dire, genre une récompense quand tu réussis un dé, et ensuite on le raconte dans une scène introspective justement après. On réinvente le jeu, mais on tourne quand même beaucoup autour des souvenirs. Oui. Et donc c'est pour ça que ce qu'a dit Flavie avant, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Il y a un jeu comme ça. Un addenda ou un ajout aux règles pour spécifier un peu comment écrire ses souvenirs, un peu plus. Il y a un jeu comme ça, je vais avoir du mal à m'en rappeler. Je sais plus, il me semble qu'il y a un jeu où tu as des scènes d'introspection comme ça, c'est Dirty Secret ou pas ? C'est dans Vademecum ? C'est dans Vademecum, il y a des scènes d'introspection. Sinon, il y a c'est moi qui l'ai faite la promo. Il y a aussi des scènes de ressourcement dans... Il y a un autre jeu comme ça où tu peux faire des scènes de ressourcement, il me semble que c'est dans Dirty Secret, ou des scènes d'introspection. Dans Zombie Porn aussi. C'est dans...
dans le Dirty Secret où existe. l'enquêteur peut faire des scènes Ouais, d'introspection. et où ben il ça, où il, c'était vachement bien, les scènes d'introspection de Dirty Secret. Et il peut c'est- refaire des liens, je crois. oui, c'est des moments où il peut recoller des morceaux, je crois. Je sais plus, ça fait Ça fait tellement trop longtemps que j'y ai longtemps. pas Ouais, joué. là, ça fait vraiment longtemps. T'imagines, c'était quand on était là-haut encore. Ça fait 6 ans peut-être. Non, ça fait 4 ans. vieux. Ça fait 4 ans. Dans les commentaires, rappelez-nous ce qui se passe. Mais c'est- En tout pardon. cas, Je- Colin, je je t'en prie. C'est pour ça que j'ai assez apprécié cette scène où vous avez pensé vos blessures. Même si les gens sont arrivés vite, ça vous a quand même laissé un peu de temps Eh pour oui. faire quelque chose d'autre. Oui. Mais on savait que les gens arrivaient, on savait que c'était pas loin le danger, donc il y avait toujours Ouais. cet Et on aspect est d'accord, on pressant. voit bien. Ce qui a intéressé autour de cette table, c'est les questions. C'est Claire. ça qu'on aurait voulu voir développer. Mais au final, si on analyse bien le jeu, qu'est-ce Mais qui le jeu résiste est, le dans jeu la est fiction? excellent. C'est quoi la résistance asymétrique de cette fiction? C'est quoi? C'est des blessures, de la capture, des hommes en noir. C'est quand même Moi, très axé sur le combat, Je la pense que c'est capture. plus de la le- résistance mécanique que de la résistance asymétrique, mais oui, ok. Oui, c'est de la résistance d'accord. mécanique. Ce que je veux dire, c'est que pour savoir quelle est la réalité d'un univers, il faut voir ce qui résiste dans cet univers. D'accord. Quels Et là, qu'est-ce qui résiste? C'est des hommes en noir, c'est du combat, c'est de la capture. C'est en gros, on se Oui, on débat, n'a pas- on se débat, en on fait, run, on run. Peut-être on que run. tous ensemble, on n'a pas joué au jeu enfin, que le jeu est excellent, mais que nous-mêmes, on s'est pas mis dans l'idée de Je jouer. Je pense que on a joué au jeu vraiment parce que bon, on s'est marré. Enfin, faut dire un truc Ouais, aussi, c'est que là, ouais, on est en train de c'est- chier. Là, on est en train de cracher dans la soupe. Hein. Je sais pas si. On a beaucoup rigolé. Ouais, c'est Voilà, clair. c'est Et énormément. et on a fait Non, des trucs. moi je pense très, pas qu'on très- crache dans la soupe. En c'est fait, éclaté. on voit, Non, mais on c'est voit vrai. l'énorme potentiel de ce jeu. Ouais. On n'arrête pas de dire que les mécaniques sont fantastiques, Ouais. mais il y a 2-3 choses qui vont pas et ça nous fait Mais chier il y a parce plus- qu'on voit c'est l'énorme Je suis d'accord potentiel de avec ce Fly. jeu. Voilà. Ah, ça faisait tellement longtemps que j'avais pas entendu ça. Non, mais c'est vrai, je suis parfaitement d'accord avec la manière dont tu présentes les choses. Il y a plus de run que de psy en fait. Et nous, on aurait voulu plus de psy et un peu moins de run. Ouais, c'est ça. C'est ça en Mais de fait. psychologique, pas de, Oui, pas oui. de pouvoir Ouais. psychique. Pas de pouvoir psychique. Ouais. Colin, tu voulais ajouter quelque chose ou non? Je t'ai Non, vu lever c'est- ton micro. non, Ok, non. très bien. Je voudrais encore. Bah Fabien, je Je sais t'en pas, prie. t'as encore des trucs à dire sur le jeu? Expliquer pourquoi j'ai beaucoup apprécié le travail de traduction. Ah bah justement, j'allais te poser la question du coup. Moi, j'ai encore des trucs à te poser par rapport au jeu. Ça, la ligne éditoriale, on en parlera après. Ok. Ou tu veux en parler tout de Non, suite, non, comme non, tu veux. pas de Je me suis posé la question, Fabien, c'est une question que je te pose. Est-ce que tu trouves pas ça un peu dur pour le meneur de jeu, ce jeu? Ah oui, j'ai pensé à toi Ah pendant non, la partie. moi, j'étais plein pendant la partie. Je me suis dit, mais comment il va faire pour, pour improviser sur. Enfin, déjà, chacun d'entre nous a 4 questions. Ça fait 12 questions à retenir. C'est pas moi qui réponds. C'est pas moi qui réponds aux questions, Ok. je m'en fous. Chacun d'entre nous a des descriptions données dont tu dois un minimum tenir compte quand même. Je suis désolé, mais là, c'est obligatoire. Ils sont 3. On vient de les improviser. Ok. Tu ne les as pas apprises par cœur. Non, c'est vrai. C'est super chaud. Les pouvoirs psychiques, c'est difficile. C'est vous qui les utilisez, c'est pas moi qui m'en occupe. Ok, moi j'ai trouvé que c'était un peu une position Non, de MJ non, à non. la Grumpf, c'est-à-dire Non. où il y a plein de joueurs qui improvisent plein de trucs et toi en tant que MJ tu dois un peu, tu dois accueillir tout ça et assimiler tout ça et c'est beaucoup de- Pas particulièrement. Non, si tu veux, et puis vous arrêtez pas de répéter. Si tu veux, c'est comme toujours dans ce genre de jeu, ce qui est important, c'est ce que les joueurs mettent en avant, répètent. Tu vois, le personnage de Fly avait une croix catholique. Je m'en suis servi un moment parce qu'elle en avait parlé, et puis le reste du temps, elle en parlait pas, donc on l'utilisait pas. Puis voilà, c'était fini. Très bien, Tu vois, excellent. Tu Comme réponds à vous ma question. répétiez, je pense que la difficulté de ce jeu, c'est de faire des poursuivants, pour le MJ, un vrai enjeu, c'est de faire des poursuivants crédibles, qui soient intéressants, qui fassent peur, qu'ils arrivent au bon endroit, de créer des situations aussi, des situations qui... Tu vois, au début, j'étais un peu paumé, vous courez dans les chambres, vous arrivez à une ferme, et puis Colin me dit « Ah, j'entre dans le premier bâtiment que je trouve. » Je dis « Merde, mec, c'est quoi le premier bâtiment que tu trouves ?» Je dis « Bon, bah, allez, c'est une étable avec des vaches. Puis alors, je trouve une arme. Qu'est-ce que c'est comme arme? Je dis bon, alors Colin, ça va être une barre en métal parce qu'on est dans un survival horror. Et puis ensuite on sort. Et puis il y a l'agriculteur qui arrive. Et puis enfin. Ouais, Donc je pense que c'est surtout créer des créer des situations situations qui ont du sens. Hmm. Et c'est aussi maîtriser un note bien que- Romaric qui déborde d'énergie. Note bien Et que Ah, mais ça, c'est toujours le et cas. qui quand après on fait un peu fait comme les jeu. enfants de maternelle qui après avoir couru tout autour font oh bah je suis crevé. note bien que tu as du mal à trouver des problématiques quand on n'est pas dans l'action. J'insiste là-dessus. Oui mais je suis d'accord avec toi. Eh oui. Et c'est pas un hasard, c'est parce que le jeu te donne pas. Moi, je trouve que le jeu te donne pas assez de clés pour de l'enquête.
Et alors tu vas me répondre, mais si, parce qu'on peut faire des questions dans lesquelles on a des adresses à explorer non, tout. je suis d'accord avec Non, toi. il y a. Et surtout qu'en plus, Il manque quelque chose. En là. plus, c'est pas, si tu veux, comme le souvenir, tu ne le réponds que dans l'action, en fait. C'est ça le Mais problème. oui, mais ouais. Le souvenir, tu n'y réponds que dans l'action. D'où C'est pour ça l'impression que- qu'on a de décalage entre ce qui est révélé et l'action C'est qu'on pour est ça en que train d'entreprendre. si je devais réécrire le jeu, par exemple, mais enfin, je placerais pas le souvenir. Ce serait pas un cadre durant les. Ce serait un truc que tu obtiendrais avec des points que tu dépenserais et puis. Justement, dans les moments où t'enquêtes. C'est ça, où et que tu tu aurais cherches. des moments à l'extérieur où tu pourrais chercher effectivement. En fait, il faudrait deux types de lancers de dés. Des lancers de dés d'action avec les cases ouais. ici, la blessure, tout ça, et des lancers Je de dés, on va résoudrais dire, sans doute pas comme d'introspection. ça, mais Pas bon, ouais. pas avec le lancer de dés, mais oui, Enfin, il des faut idées comme ça, deux quoi. enjeux Ouais. deux enjeux mécaniques différents, oui, tout à fait. Le psy et le run, toujours. C'est ça. Et pas uniquement le run. Je trouve Ouais. que le jeu est très orienté run. Là. On voulait parler un petit peu de l'édition. Est-ce qu'il y a encore des retours à faire sur la partie en elle-même? C'était quand même une très bonne on partie. s'est éclarté. C'était un Moi, je me vraiment suis bien bon jeu. marrée. On s'est- Oui, moi, je On suis est pas très emmerdé, très c'est critique, clair. mais parce qu'on est On comme est toujours très exigeant, Mm. mais ça c'est la marque de la cellule. Si après 6-7 ans de podcast ça se voit pas, on peut Non, plus et rien il faut faire. vraiment y jouer, ne serait-ce que pour Mais il faut découvrir vraiment y ces jouer, mécaniques-là. Elles il sont faut le super. trouver. Ah ouais, ce jeu, il faut y jouer. Hein. Ça, c'est indispensable. Enfin, je sais pas comment le dire. Je sais pas, on peut pas noter les jeux sur la cellule, on le fait pas, on veut pas le faire. Mais ça fait partie des indispensables des jeux à tester parce que ça va vous donner des Puis c'est idées surtout, de mécaniques. depuis, Comme Polaris. on vous parle de nombreux jeux depuis longtemps et les années ont passé et il y a des jeux dont on vous parlait au début de la cellule qu'on vieillit. Ouais, tout à fait. Et Comme pour le Inspectors, par exemple, Ouais. dont on disait qu'il avait vieilli. Inspectors, moi j'y ai J'y joué ai il y a jamais joué, en 7, fait. Mais si tu as 6 joué ans. avec moi, tu avais fait le C'était podcast. super. Et Inspector, non, tu te trompes, c'était avec un autre Fabien. Mais non, c'était avec Steve et à Paris. On a fait le podcast ensemble et même tu as défendu le jeu en disant que oui, alors on était très critique, mais qu'il fallait Putain, quand même je se m'en souviens rappeler Je m'en souviens plus. que c'était un jeu J'étais qui ivre ce était jour-là. révoltant qui était révolutionnaire Je me à souviens son époque. absolument plus de la partie. Je me souviens de l'avoir fait, maintenant que Ouais. tu me le dis, mais En bon. fait, heureusement que tu étais là parce que sinon on partait en critique du jeu. Et toi, tu nous as rappelé, attendez, historiquement, il a été créé à telle date, donc ça- à l'époque, ça, c'est une révolution. C'est le genre de truc que je. Et je alors que pourrais nous, on dire, était mais- parti en mode je négatif, pense et ça que- rejoint ce que disait Et Fly. là, du coup, celui-là, Psyrun, faut le tester parce que actuellement, ça, je trouve que c'est une mécanique un peu que j'avais Ouais. pas vu avant. Bon, moi, c'est perso. sorti en. Il faut que en Grumpf teste 2011. ça. hein. Je C'est sorti dis- en 2011, ouais, c'est ça. Si Manuel mais Bedouet c'est ou aux Grumpf nous États-Unis, écoutent, donc on ne l'avait pas faut que vous forcément. testiez Oui, oui, ça. oui. Le bien temps sûr. d'être traduit, là, faut vraiment sûr. aller voir ce jeu. Il est Bon, chouette. Hein. Ouais. j'ai trouvé le jeu bien. Du point de vue des mécaniques, mais il y Pour a moi, beaucoup c'est un de jeu choses qui est aussi qui manquent. intéressant qu'un jeu comme Zombie Cinema, que j'aime beaucoup, qui n'est pas au niveau de perfection de jeu comme Blistage, Dogs ou Innommable. Ah ben Dogs, de toute façon, il Ou n'a les pas corps vieilli. Hein. Moi, je sensibles, le ou relis tout ça encore côté. régulièrement. Au niveau de Dogs, il est l'explication des incroyable. règles, Ouais. Dogs, il est incroyable. Ouais, ça, je suis d'accord. Même quand tu joues pas, quand tu lis le truc, tu te prends une grosse claque. Quoi. C'est probablement encore aujourd'hui le meilleur jeu d'un point de vue explicatif, en fait. Dogs, hein. Je pense, en termes Je sais d'explication, pas, de clarté. j'en suis pas Et convaincu. puis il a une espèce de beauté christophienne. Tu sais, Mais- Christophe, il a une manière d'expliquer les choses. Moi, Alors, c'est- moi, je l'ai lu moi, en c'est la anglais, je le simplicité. trouve en anglais vraiment. Il est bien expliqué. vois, Moi, ce qui m'épate, c'est la qualité des règles plus que de Alors, moi, il y a un truc, Enfin, non, il y a c'est autre chose. une vision, tu sais, Sido Elfine, qui définissait la simplicité comme le jeu simple, c'est le jeu dans lequel si tu enlèves une règle, tout s'écroule. T'as pas, Et inversement, y a rien si besoin il y a rien besoin d'enlever si D'accord. tu enlèves un seul truc. Et moi, je trouve que Dogs in the Vineyard, à ce niveau-là, ça reste encore un modèle du genre. Ça, je suis C'est assez d'accord. doux, c'est simple. Il y a une douceur dans son explication qui est c'est naturel. Une fois que enfin, tu c'est- as compris le jeu, hein, parce que beaucoup de gens disent que le jeu est compliqué, c'est pas faux. Mais je dirais, D'accord. faut préciser En ça. revanche, celui-là, au niveau Psyrun, au niveau des mécaniques, faut découvrir ces mécaniques-là parce que je pense qu'elles peuvent amener à plein de très très bons jeux. Comme on disait tout à l'heure, si on est critique, c'est parce qu'on voit toute l'étendue de ce qui peut être fait Je à pense partir de des ça. jeux très orientés action. Mais Ghost Echo, Mais LG. c'est aussi dans. Moi, je dis à tous les gens qui aiment les jeux de John Doe, vous devez tester ce jeu. Et le Grumpf, qui aime les jeux de John Doe, puisque c'est lui-même qui les fait, eh ben, je lui conseille de tester ce jeu parce que ça me fait vraiment penser. Tu m'aurais pas dit que c'était du Baker. Intuitivement, Mega j'aurais dit- Baker, hein, pas Vincent. Oui, je sais bien. Tu m'aurais pas dit que c'était la forge et tout. J'aurais dit intuitivement, c'est quoi? C'est le nouveau John Doe là qu'on est en train de tester parce que c'est exactement le genre de truc qu'ils aiment. Un MJ soumis à plein d'improvisations comme ça, en même temps des joueurs à qui on donne une part de la narration. Ça fait un peu penser aussi à Apocalypse World dans Mais certaines tu sais que dynamiques. Apocalypse World, me semble-t-il, les règles d'Apocalypse World sont inspirées de Ghost Echo.
D'accord, ok. C'est-à-dire qu'il y a ce même choix de Intéressant. je lance des dés et ensuite je choisis différentes possibilités avec. C'est ça, en fait, tu choisis avec les mes dés finalement fixes qui Un va avoir éventail de l'autorité. choix. Tu choisis l'autorité, tu choisis à qui tu donnes C'est ça. l'autorité. C'est vachement intéressant. Et du point de vue du Maelstrom, j'aurais plein de trucs à dire, mais bon, je vais pas l'analyser Maelstrom Mais parce je pense que ça que vous vraiment, saoule. voilà, Mais comme dit Flavie, c'est y a des plein de choses à règles qui dire. permettent sans doute d'orienter vers quelque chose très punchy où ça bouge tout le temps. Beaucoup à la manière, il faut vraiment tester Ghost Echo. Hein. Sincèrement, en plus, Ghost Echo, ça fait 2 pages. C'est vraiment un jeu unzippé. Je crois qu'on n'a jamais testé sur la cellule. Il faut qu'on le fasse. Non, mais, c'est un mais jeu à ça, je faire. peux te le faire. Moi, je sais. Ouais, il faudra le faire. Je sais être MJ à ça. Donc, Très bien. C'est noté. Hein. Et ne pas soutenir ou l'appeler Ben Harper pendant tout le podcast, à ce moment-là, ça fera une espèce de petite running gag. Bon, bref. Tu voulais nous parler de l'aventure traducteur. éditoriale. ça a été traduit par Alexis Lamiable. Et sincèrement, je trouve que c'est la mise en page, enfin tout est beau, tout est bien fait dans ce projet. Il a fait un crowdfunding sur Ulule où il demandait au départ 750 €. Allez voir la page du crowdfunding, c'est un modèle, je trouve, d'élégance, de sobriété, où tout ce qu'il propose ne sont que des choses qui sont nécessaires pour le jeu. Par exemple, les petites figurines en bois qu'on a utilisées, elles ont été utiles pour la poursuite, les poursuivants. Là, évidemment, on ne peut pas les montrer. Tu veux dire qu'ils proposent pas des sacs en cuir et des dés en plomb pour jouer? Je comprends Voilà. pas. Exactement, c'est-à-dire que c'était vraiment, vraiment utile. Faire une traduction pour 750 €, je trouve qu'en plus, c'est élégant parce que ça ne demande pas beaucoup et il a réuni 3500 €, me semble-t-il, à un cheval près. Donc là aussi, ça a très bien marché, mais c'était relativement modeste comme levée de fonds pour faire la trad du jeu. Le jeu... C'est sur Ulule. Hein. Si vous voulez aller le voir, c'est sur Ouais, Ulule. tout à fait, c'est sur Ulule. Le jeu lui-même, je ne connais pas le jeu original, mais je pense qu'il a vraiment fait un vrai travail pour respecter le jeu tel qu'il était à l'origine. En rendant cette maquette très sobre. La traduction est excellente, elle est vraiment très très propre. J'ai dû voir une toute petite coquille à un endroit, mais vraiment en queue de chie. Ah, c'est cool. Sur la page Ulule, vous voyez un truc que j'adore dans ce jeu d'un point de vue éditorial. C'est ces fameux dialogues, Ah les oui. exemples de dialogues entre les joueurs et le MJ. Si vous allez sur la page Ulule, vous allez voir en fait une page qui est photographiée dans laquelle on voit en fait qu'il a mis en scène à la façon d'une espèce de petite BD, mais vous allez voir, c'est presque mieux fait qu'une BD, en tout cas pour la présentation de règles, je trouve, parce que c'est un peu plus clair, où en fait le MJ répond à ses joueurs et ça donne des orientations, des idées de comment expliquer une règle ou comment inspirer ses joueurs au cours de la table à créer telle question. Je trouve ça fabuleux. Cette présentation, j'ai presque envie de la reprendre pour... Il n'a rien à rajouter pour par rapport d'autres au de mes jeu projets. original. Il a gardé le jeu tel qu'il était à l'origine. Et ça, je trouve aussi que c'est un vrai respect qu'il faut avoir, en particulier pour des auteurs indés, de faire une traduction dans laquelle tu rajoutes pas d'illustration. Tu es aussi proche. Alors, je suis pas sûr qu'il soit aussi proche que ça de la version originale. Hein. Comme dit, je la connais pas, mais enfin, bon. Alors bon, à contrario, il y a le jeu Polaris de Ben Lehman. Non, bah, ça va, il a été... il est... Ouais, mais les illustrations ont été rajoutées pour autant. Oui, mais je les enfin, trouve bien, tu vois. elle ressemble bien. vraiment aux illustrations originales. Ouais. C'est pas les mêmes, mais il y a le même noir et blanc, il y a les Ouais, mêmes il y a thèmes, le même trip, ouais. Oui, non, mais voilà, Non, c'est pour te dire que parfois, c'est pas parce que les illustrations changent que ça peut pas D'accord, être ok. fidèle. Ou... Que ça peut pas être Voilà. fidèle. Parce que là, il y a un problème avec l'illustrateur de Polaris, je crois qu'il veut pas laisser... Non, c'est des illustrations d'un livre... il y a... Enfin, les illustrations du Polaris originel, c'est Ouais, c'est un truc traditionnel en fait. Ouais, c'est ça. pas ouais. un- enfin, C'est complexe. En tout cas. je crois que le mec est mort depuis longtemps. Ouais, voilà, il y a c'est complexe en tout cas. Et un truc intéressant aussi, je dis ça parce que j'avais fait la traduction de Slay With Me de Ron Edwards, et dans Slay With Me, donc Ouais. c'est de l'anglais, donc tout est neutre. C'est-à-dire qu'il y a héros et héroïne, je sais plus comment ça se disait, mais ça se disait de la même chose. Et c'est la même chose dans Psyrun. Un runner, c'est neutre, alors que fugitif, c'est masculin. Et donc il y a une note pour dire le texte américain accorde les personnages au féminin, puisque en anglais tu peux plus facilement avoir des... Enfin, le she, ça peut plus facilement être considéré comme du neutre. Avec l'accord de l'autrice, nous n'avons pas conservé cet usage, car le français nous aurait obligé à dire fugitive, là où runner est neutre. Note du traducteur. Et rien que ça, je trouve, bravo
Monsieur l'amiable, félicitations. Je trouve que c'est Puis c'est de poser les questions, c'est très bien. C'est poser des questions essentielles, des questions de neutralité de genre qui, en plus du passage de l'anglais au français, sont élégants. Et on voit qu'il en a parlé avec Megan Baker. Donc voilà, j'ai juste envie de dire chapeau bas. Oui, c'est un Chapeau excellent bas. travail. Donc vraiment très beau travail. Je le dis d'autant mieux qu'en général le travail de traduction, on n'en parle jamais quand il est bien et toujours quand il est Raté, mal. ouais, c'est vrai. Ouais, ça, c'est tellement... Et petite blague, petite anecdote, puisque je parlais de la traduction de Slay With Me, je racontais qu'il y a un type sur internet qui m'avait fait un compliment, qui avait dit quelque chose du genre. oui, c'est drôle. J'avais acheté Slay With Me en français, donc qui était sorti à la boîte à eux. Et puis J'avais trouvé que le traducteur était... j'avais trouvé que la traduction n'était pas terrible. Puis ensuite j'ai vu la version originale et je me suis dit que le traducteur avait fait ce qu'il pouvait. Et c'est vrai qu'il y a des fois où tu te débats avec c'est des règles pour essayer d'être le plus fidèle, enfin à la fois fidèle et lisible, et que c'est pas toujours facile. Est-ce que vous voulez revenir sur d'autres choses vis-à-vis de ce jeu? Bon, la fiche de personnage, moi j'ai eu un petit toujours par rapport à l'édition. Ah, moi si, j'ai mis un un tout petit petit peu de truc. temps à Il n'y a comprendre. pas assez de place pour écrire elle est les toute petite, questions. mais bon, le bouquin est en A5 et il faudrait effectivement avoir un truc plus grand. Ouais, je suis Ouais. d'accord. Je trouve que le jeu non plus, tu disais ouais ça se joue en campagne et tout ça, je trouve que c'est pareil, la fiche de personnage ne laisse pas penser du Ouais. tout, il n'y a pas une dimension, voilà. Et d'autre part par rapport à la fiche de personnage, j'ai trouvé ça assez confus au niveau quand on lançait les dés, Ah de oui. savoir pourquoi on les lançait et dans quelle case on allait devoir utiliser ces dés. C'est-à-dire que, ok, combien de dés à lancer, c'est facile. Pourquoi? Parce qu'on peut lancer jusqu'à 6, 8 Au minimum dés même. 4 Au et minimum maximum 6. Maximum 6. Et en fait, on lance des dés. Par exemple, si on a un risque d'être blessé, bon bah, pof, on lance un dé. Si on juge qu'on est exceptionnel, on lance un dé. Donc ça, on le lance tout le temps en fait. Un objectif important, bah, évidemment, vous en avez toujours un. Ces 4 là, c'est juste pour te. En fait, ça, je suis pas sûr d'avoir bien interprété les règles, mais bon, il faudrait. Enfin, Là aussi, comme dit, c'est la première fois que j'y joue, donc il y a peut-être des imprécisions. ouais, mais enfin. Quand lance-t-on les dés? Je vous lis les règles. Ça, j'étais pas sûr de comprendre. Fabien. Quand lance-t-on les dés? Lancez les dés dès qu'un fugitif effectue une action significative. Souvenez-vous qu'une action significative est quelque chose qui, peut tourner bien ou mal, montre à quel point le fugitif est exceptionnel, pourrait potentiellement déclencher un souvenir, nécessite du temps et de la concentration, pourrait présenter un danger pour le fugitif ou attirer l'attention, point. Ouais, mais tu l'as bien joué, je trouve. Mais je ne savais pas si c'était... Tu vois, est-ce que... Bon, je pense pas que ce soit, comment Vous dire, êtes d'accord? cumulatif. Oui. Vous parlez Ouais, en Je dehors pense de pas que ce micro. soit. Ça doit à la fois tourner mal, montrer que le fugitif est exceptionnel, déclencher son pouvoir. Je me suis sentie exceptionnelle. Bah, t'étais exceptionnel. C'est Tu merci. l'es toujours, Flavie. Oui. Donc oui, là, c'est effectivement, on voit bien quand est-ce qu'on lance les dés. Non, moi, ce que je trouve qu'on voit pas et qui est pas clair, c'est pourquoi on les lance. Dans quelle catégorie? Est-ce que dans objectif, souvenir, Ouais. poursuite, Bon, c'est capture, ce qu'on- blessure, ça pouvoir, revient blessure. tout à l'heure à ce qu'on disait sur l'utilisation d'objectifs. Et surtout, après, hein. j'ai compris que la fiche se lisait de haut en bas. C'est-à-dire qu'en fait, souvent, on lance pour les 3 là. Pour les 3 du haut, oui, je suis en train de montrer les 3 là, les auditeurs ils voient pas. Sur les 3 les plus en haut de la fiche, les 3 cases qui sont inscrites en haut, Ouais, et ensuite là, c'est ça difficile descend de plus voir. ou moins sur les Ouais. cases en bas. Et plus on est dans la merde finalement, et plus ça descend bas, plus on lance sur des cases qui sont bas dans la fiche. Mais j'ai mis du temps à le comprendre. Là où par exemple un jeu comme Miles Christie, du point de vue de la fiche de personnage, est beaucoup plus clair. On a des choses qui sont beaucoup plus. Enfin, là, On va dans le pinaillage. On pinaillouille. Ah, c'est un one shot de l'Institut. On pinaille, on ne fait que ça. Sinon, le one shot durait 30 secondes, à savoir, on a kiffé la partie et ça C'était s'arrêterait bien. là. C'est le principe du one Donc shot. voilà, hein. la seule question que je me pose sur la diffusion française, c'est je ne sais pas quelle est la. Il y a 4 questions que tu dois te poser, donc je te rappelle. Quelle est, Question 1. quelle est la disponibilité à l'heure actuelle? Je pense que tu dois toujours pouvoir récupérer quelque part le PDF. Bah, ouais. Il faudrait aller le voir sur le site d'Electric Goats, le label Ah, de tu penses traduction que le jeu est pas trouvable d'Alexis facilement Lamiable. Je sais pas, je me pose la question, mais c'est Tu vraiment. l'as chopé comment? Moi, j'avais participé au crowdfunding. Ah, c'était il y a longtemps? C'était en 2015. Tu vois, Ok. c'est pour ça qu'on Là fait aussi, des un vidéos crowdfunding qui a été fait en 2015 et je l'ai reçu avant Noël. maintenant. Et tu comment vois. tu as été au courant des divers crowdfunding? Je sais Comment tu te plus. renseignes Parce que moi, ça, c'est une question, et c'est aussi une des raisons des vidéos de la cellule, c'est que les crowdfunding, tout ça, Ça, je le sais difficile via de communiquer dessus. j'ai dû le voir via un réseau social. c'est vachement difficile quand on est J'étais- un média
entre guillemets, qui essaye de promouvoir soit l'indépendance, de parler des crowdfunding. Je me demande que si c'est pas Guillaume, compliqué. ça doit être Guillaume Carré qui m'en a parlé, D'accord. qui est un copain et qui avait participé, qui participe à tous les crowdfunding. D'accord. Ouais. Parce j'avais que dû le voir c'est, passer. on sait pas ce qu'on, au final, on sait pas ce qu'on est en train de promouvoir. Parce que le jeu, il est pas encore sorti, on l'a souvent pas testé. Et moi, j'aime pas trop parler des jeux avant de l'avoir testé. Toi, comment tu t'es dit, ouais, Psyrun, faut que je like, faut que je follow, faut que Je sais plus. Ouais, voilà, c'est ça, parce que Je sais Là, aussi que waouh. depuis un an, j'essaye de renouveler un peu. J'ai l'impression d'avoir beaucoup joué tout le temps au même jeu. D'accord. Aussi parce que je suis allé. Enfin, ça, c'est un truc qui se voit pas, mais je fais un gros travail d'aller présenter les jeux. Tu vois. Donc, j'arrive avec mon Dogs, j'arrive avec mon Blitzstage. Je dis alors aujourd'hui, on va jouer à Dogs. On va jouer à Dogs, c'est génial. Et bon, j'adore ça, mais voilà, si toute ta vie tu manges que des trucs formidables, au bout d'un moment, tu finis par t'en lasser. Alors après, il faut aller tester d'autres trucs. Parfois, c'est bon, parfois, c'est moins bon, mais faut se renouveler un peu. Et là, je J'ai suis une un liste peu sur le frigo si tu veux, dans une phase de. qui m'a été conseillée par Christophe Declé. Ouh, de jeu, ouais. ça c'est précieux, il faudra Ouais. que tu me la. Elle est sur le frigo. Je vais embarquer ton frigo. Je préférais plutôt que tu recopies la liste. On sait que tu vas vider le frigo, Fabien. Je vais faire un test d'intelligence. Je sais si je peux y arriver. Bon, voilà ce qu'on pouvait vous dire sur Psyrun. Je pense qu'on a fait plus ou Encore moins le bravo tour. Bravo au à traducteur. Alexis Lamiable. Bravo aux auteurs de ce Bravo jeu. aux auteurs quand Mais même. quand on a présenté ce jeu, on s'est dit direct. Enfin, moi, je sais qu'il y en a eu un moment, une phase où on s'est regardé avec Colin, Flavie, et on s'est dit non, mais il y a vraiment que la forge pour créer des jeux aussi géniaux, quoi. On s'est dit, mais on est. Ah, moi, c'est dans les exemples. C'est Oui, les exemples de questions sont. Le jeu. Les questions sont assez dingues sur Même- les ouvertures qu'elles donnent. Même dans les mécaniques et tout, d'aller chercher à de la distribution des dés pour la répartition de Ouais, l'autorité et en même temps pour les succès et tout, mais c'est d'une ingéniosité, mais c'est des trucs auxquels il y a 10 ans, tu m'aurais montré ça, je pense que j'aurais été exactement comme un homme du futur qui remonte au Moyen-Âge, quoi. C'est conceptuellement, ça m'aurait fait exploser le crâne, c'est-à-dire que jamais j'aurais pu imaginer un jour qu'un jeu de rôle pareil soit créé. Tu vois ce que je veux dire? Et chaque fois que je joue à un jeu que tu nous ramènes de la forge, j'ai toujours cette sensation de redécouvrir la première sensation que j'ai eue finalement avec Dogs, avec Christophe quand il m'a fait découvrir le jeu et Frédéric quand ils m'ont fait découvrir tous les deux le jeu. C'est waouh, T'es un tout petit- ce qui est possible. D'accord. C'est C'est un fou. petit peu plus optimiste que moi parce que pour en avoir joué à d'autres trucs, justement, notamment pour avoir eu l'occasion de jouer avec quelqu'un comme Guillaume Carré qui connaît très très bien tous ces trucs-là, t'as quand même un moment où t'as l'impression de revoir les mêmes trucs, tu vois. C'est-à-dire qu'ils ont ouvert un nouveau champ et ils l'ont beaucoup exploré et presque épuisé dans la foulée. Pas tout à fait quand même, mais parce qu'ils ont ouvert un nouveau champ. Hein. Mais si tu veux, Moi, je trouve quand même que entre ça, Apocalypse World, Polaris, Inspectors, D'accord. Dogs in the Vineyard, il y a un monde. Hein. Je Oui, trouve non, je suis que c'est d'accord, des jeux je qui. suis d'accord. Ok, d'accord, il y a des choses. Ok, en gros, ce qu'ils ont ouvert, c'est ils ont fait exploser l'autorité du MJ, ils l'ont réparti D'accord. différemment. Pour moi, c'est ça qu'ils ont vraiment ouvert. Et c'est ce qu'on disait aussi Mais quand à même. midi, souviens-toi quand on en discutait aussi qu'ils ont amené des thèmes nouveaux. Oui, ah oui, ça c'est super important. Ouais. Psyrun, c'est pas. Je suis pas... Au niveau de la thématique, on trouve beaucoup de jeux de super-héros qui tournent Voilà, autour de c'est cette ça. thématique-là. Voilà. C'est pas. C'est pas la grosse révolution. C'est pas Breaking the Ice où tu parles d'un couple qui se séduit, quoi. Mais quand même, c'est-à-dire, je trouve que une fois que l'autorité une fois qu'on a compris que faire du jeu de rôle, c'est faire des propositions sur des situations possibles et que l'autorité sur les décors, sur d'autres personnages n'incombe pas forcément d'une manière classique au MJ et à des joueurs et que les portes ouvertes créent des possibilités de jeu et de thématiques à explorer qui sont infinies. Et moi, je suis désolé, mais à chaque fois que j'ouvre une porte The Forge, D'accord. je suis toujours émerveillé comme au premier jour. Je peux pas te dire pourquoi, mais quand j'ai vu Psyrun, j'avais l'impression de redécouvrir. Enfin, ça fait tellement de bien. Enfin, je te jure, ça fait beaucoup de bien. Et là, là en ce moment, à la cellule, on teste pas mal de jeux classiques aussi. On retourne beaucoup aux jeux classiques. Moi, je fais des campagnes en ce moment, beaucoup, notamment pour notre émission campagne. Des campagnes de Sens, un jeu de merde. Campagne de Néphilim, un jeu difficile avec un MJ. Des campagnes d'Agone, des campagnes... On joue beaucoup à des jeux de rôle classiques en ce moment. Ok, je comprends. Et je te jure que quand tu joues à un jeu comme ça, tu vois, tu fais waouh. Tu sais, quand tu joues en ce moment à Néphilim, malgré tout l'amour que j'ai pour ce jeu, à un moment, tu tombes sur un truc, tu vois, où la mécanique est fluide, où tu vas pas te mettre à crever pour une connerie parce qu'un ton oiseau t'a fait chier dessus.
Ou t'es rentré dans la tour qu'il fallait pas. Ou t'es rentré dans la tour, ou t'as parlé à un mec et non, en mais fait, c'est fallait clair. pas lui parler. En fait, je mon pense, Dieu, Fabien, de tu sais quoi l'air. Tu sais, il me fait penser à quelqu'un qui est resté dans une maison bien chauffée pendant des heures et qui commence à avoir froid. Et à qui on dit non mais Fabien, faut que tu sortes un peu dehors là, prendre l'air et tu vas voir quand tu vas retourner dans la maison, il fait chaud. Dehors, il y a des loups et il neige, il Tu pleut, vois, il grêle, il y a de je la veux dire, foudre c'est- et on voilà. se bat avec des pingouins mutants. Et... Donc ça On c'est pourrait d'une se part. battre avec des pingouins mutants. Oh, ce serait un super jeu. Ah non, arrêtez, vous me faites penser à Avec des Darky mechas. et je vais perdre au jeu, Ça y est, perds j'ai au perdu au jeu, jeu. J'ai pensé à Darky, j'ai pensé pingouin, j'ai pensé Darky, j'ai perdu au jeu, bande de salauds. Donc tout ça pour dire que C'est pas notre même faute. si je suis d'accord avec toi, t'as déjà ouvert la porte et c'est plus aussi fascinant, Voilà, c'est etc. ça. C'est exactement ce c'est que je voulais vrai. dire. Pour autant, je trouve que quand tu vois des portes ouvertes comme ça, tu te dis non mais c'est extraordinaire ce qu'on peut encore créer, ce qu'on peut encore Et faire. alors- Et moi, il m'impressionne à chaque fois. Une dernière chose, j'aime beaucoup le terme de porte ouverte. Là, je vais parler un peu plus de mon expérience de façon générale. Je crois que s'il y a une chose que j'aimerais dire de façon générale, c'est, en tout cas moi, ce que j'essaye de faire à partir de la cellule et à partir de tout le reste, c'est essayer d'ouvrir des portes. C'est-à-dire, ouvrir des portes, c'est simplement dire, il y a d'autres possibilités, donner du choix aux joueurs, aux rôlistes, que ce soit économiquement avec le modèle de l'indépendance, que ce soit ludiquement avec de nouvelles règles, que ce soit avec de nouveaux thèmes en termes d'auteur, avec de nouvelles formes de jeu, avec de... Voilà. Et- Ouvrir des portes, je trouve On que avait c'est fait une un- très très belle manière de présenter notre action, c'est-à-dire on vous donne le choix et après... On avait, tu te souviens, on avait fait un podcast qui s'appelait Les champs qu'il reste à explorer, Ouais. où tu avais déjà dit ce que tu es en train de dire là, d'une manière peut-être différente, mais tu l'avais déjà signalé. Et en un sens, j'aimerais bien qu'un jour on fasse un podcast. C'est à votre avis, quelle porte reste-t-il à ouvrir? Parce que moi, quand j'arrive devant les jeux de The Forge, je me dis non mais ça y est quoi, Ouais, les portes sont ouvertes. les portes quoi. sont toutes ouvertes et maintenant il reste plus qu'à s'engouffrer quoi. Pour moi, c'est comme si Tu vois, et par exemple, le travail d'Alexis Lamiable me fait plaisir aussi parce que j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui ouvre une porte ou qui prend une porte qui était déjà ouverte par The Forge en faisant une traduction qui se fait vite, qui se fait bien, qui respecte de façon extrêmement oui, tu élégante je pense qu'il y a aussi une rigueur et si tu veux, intellectuelle. moi j'aimerais bien un monde dans lequel il y aurait plus d'Alexis Lamiable, c'est clair. Ça, ce serait un bel endroit. Ouais. Ouais, peut-être qu'un des champs qui reste à explorer, c'est de bien importer ou exporter ces jeux à l'étranger. C'est C'est ça. ça que tu es en train de dire. Quoi. Que, en un sens, on ne partage pas assez peut-être avec d'autres Non, c'est pas ça. C'est simplement on pourrait le faire des mieux. traductions et de l'édition qui soient sobres. Ouais, ou qu'on pourrait le faire mieux. c'est ce Oh, que je si tu disais. veux, où ça coûte. Enfin, on va à l'essentiel, on va au bon jeu. Hein, voilà, on se perd pas dans des illustrations, dans des goodies, dans du show. On va vers le Va jeu, vers un bon jeu. vers un bon jeu. Puis c'est tout. Bon, merci Fabien d'être venu nous présenter Psyrun. Merci d'avoir servi on a de beaucoup cobaye. runné, c'était vraiment plaisir. vachement intéressant. Merci Fabien. J'invite encore une fois les gens qui aiment les jeux de John Doe à jouer à ce jeu parce que je pense qu'ils vont l'adorer. Voilà, ça donne aussi un petit guide d'achat comme ça parce que je sais qu'il y a pas mal d'auditeurs de la série qui aiment bien les jeux de John Doe, donc je leur dis ça, je pense que c'est pour vous. À bientôt tout le monde. Merci Flavie. Salut. Merci Colin. Ciao. Merci Salut, Fabien. Rome. À Au bientôt. revoir, les Bonne auditeurs, semaine à la à tous. prochaine. Portez-vous bien et surtout jouez bien. Salut.